Bienvenue à On Jase Bière. Salut les boys! Yes. Cheers. Yes! Salut Maxime. Salut. Aujourd'hui, on a deux invités. Mhm. C'est rare qu'on n'a jamais eu deux invités jusqu'à maintenant. Étienne Dano, bienvenue. Yes, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Et Sébastien Buisson. Hey, merci Paul. Merci de l'invitation. Yes. Alors aujourd'hui, ben écoute, c'est quand même obvious. Je pense que ce qu'on va parler. C'est moi. Écoute, c'est notre podcast, mais c'est moi qui se sens exclu aujourd'hui. Là. Ouais. On est là pour parler de baseball, ça a l'air, puis moi, je connais pas grand-chose malgré le fait que j'ai un petit casse à la tête aujourd'hui. Là. Ben écoute, moi, je te remercie déjà à l'avance d'avoir accepté de vouloir faire cet épisode-là, car on veut parler d'une semaine extraordinaire qu'on a vécue au Fantasy Camp des Red Sox de Boston au début du mois de janvier 2026, qui était extraordinaire. Je pense qu'il était tellement extraordinaire que ça vaut un épisode et d'en parler parce que, écoute, je pense qu'il y a eu des pauses, Étienne a fait des pauses, Sébastien aussi, moi, puis ça a été, écoute, il y a eu de l'engouement, puis tout ça, puis je pense que de parler de long et en large de cette semaine-là, de l'expliquer encore plus, de prendre l'occasion, parce que Étienne l'a fait dans quelques capsules, et là, de le faire pendant un certain temps, puis avec des questions d'un néophyte comme toi, Exact. qui ne connaît pas grand-chose à la balle, là, qui est un lanceur, un troisième but. Oh, puis- ouais, un marbre. Oui, Il y a un marbre, oui, il y a un marbre. Fait que ça va être le fun. Fait que tu vas pouvoir là, nous amener là-dedans. Puis moi aussi, je vais pouvoir compléter certaines réponses ou certains points de vue. Fait que, ben moi, écoute, j'aimerais poser la première question à Sébastien parce que, en fait, c'est Sébastien qui est un peu l'instigateur de cette semaine-là. Fait que, tu sais, toi, parle-nous un peu de ta passion pour le baseball, puis de qu'est-ce qui est arrivé, puis pourquoi les Red Sox de Boston, en fait, pourquoi on a est choisi allé ça. là. Ouais. Puis en passant, le podcast qu'on va faire, je pense, là, il y a plusieurs personnes au Québec qui aiment le baseball. Il y en a qui ont vu nos photos un peu partout. Ouais. Mais oui, on a écrit une dizaine de lignes, là. Mais je pense que ça va devenir une référence à ceux qui veulent aller faire un fantasy camp. De se permettre de faire ça, on pourra leur dire, hey, allez l'écouter l'épisode. C'est On ça. a parlé pendant un bon bout de temps. Puis Il pourrait quasiment nous payer pour Exact. le contenu C'est ça, qu'on pour leur le a prochain, fait. hein. Ouais, On va c'est ça, le on paye sous-titrer le en prochain. anglais. On va le sous-titrer en anglais, mais on va l'envoyer. Oui, mais Paul, le baseball, ça a commencé particulièrement moi jeune, j'ai aimé ça. Ouais. Même avant de retourner au Fantasy Camp, j'ai trouvé une photo de moi et mon grand-père. Mon grand-père qui me lance. Tu sais, souvenez-vous du bâton en plastique rouge, là, avec la grosse balle blanche. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est lui qui me lançait ça au chalet, puis c'est moi qui frappais. Tu sais, je dis, j'étais tout jeune. Après ça, c'était avec mon garçon, avec Félix-Antoine, qui est venu avec Exact. nous autres au Notre Fantasy Camp. quatrième. On faisait beaucoup de tournois aux États-Unis avec Félix-Antoine pour des traveling teams. Puis à un moment donné, j'avais dit, un jour, on va retourner ensemble dans un camp pendant une semaine. Pour les Fantasy Camp, en tout cas pour celui des Red Sox, il faut avoir 30 ans. Ouais. Ah Je ouais, vous en ai parlé. Déjà, première information que je savais pas. Que tu savais Ouais. pas. Maximum 80. Ah ouais? Ouais, minimum 30, maximum 80. Pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait un Très décalage. aléatoire, hein? Ouais. Ben, Non, il y a des raisons, il y a des raisons. Hein. Mais ça paraît déjà sur le terrain. Quand tu as un jeune de 30 ans qui arrive au bâton, puis tu as un monsieur de 75 à la réco, mettons, la balle, des fois, elle arrive vite. là. Puis Je sais pas. la mobilité est différente pour chacun. De courir, aussi, on va en reparler tantôt, mais c'est venu de là. Puis à un moment donné, j'ai parlé avec Paul et avec Étienne que dans ma bucket list, il fallait qu'un jour, je puisse aller au Fantasy Camp des Red Sox. Il paraîtrait que c'est la Cadillac, le plus beau camp des Fantasy Camp, il paraîtrait que ce serait les Red Sox. Parce qu'il y a plusieurs équipes qui le font. Mhm. Ça, vrai, faut que ça après change. 14-15. C'est pas juste cette la équipe-là. moitié des équipes. Mais là, ils font pas ça à Boston. Non. Non, c'est ça. Non. Là, on est allé au mois de décembre. Janvier, excuse-moi. On est allé en janvier. Une semaine. C'était à Fort Myers, en Floride. Mhm. Dans les installations, comme là, présentement, c'est la Ligue des Pamplemousses qui appelle. Parce que les camps d'entraînement s'appellent la Ligue des Pamplemousses puis la Ligue des Cactus en Arizona. Mais là, la Ligue des Pamplemousses est commencée. Puis c'est dans l'amphithéâtre où est-ce que les Red Sox pratiquent au printemps. OK. Après Fait ça, que ils à s'en vont. part, c'est pas juste un stage choisi au hasard. Là, on fait ça là cette année. Là. Non, non. C'est là qu'ils pratiquent pour vrai. Là. En fait, on est les rodeux. Tu comprends? C'est nous autres qui rodaient le staff avant que les vrais joueurs arrivent. On a payé pour les aider à se roder. C'est ça, c'est bien fait T'imagines pareil. ça, ouais. Oui, parce qu'ils rentrent le stock dans la cafétéria. Les gens de physio sont là. Ils viennent pratiquer. Ils installent leur studio de physio. Après ça, tu as tout le staff des terrains aussi, parce qu'ils arrosent les terrains, ils montent les terrains, ils s'occupent du gazon, puis tout ça. Fait que, à quelque part, c'est vrai, on est des rodeux de Ouais. terrain. Ben là, Fait que là, ça va laisser- Paul nous a dit... Saute pas des Je suis sujets. c'est ça, exact, c'est ça, là. Mais Des Paul- podcasts, c'est là. Paul, il dit, OK, je suis partant, j'y vais.
Puis Étienne, il me dit, moi aussi, j'y vais. Fait que là, on s'est mis 4 gars. Ça, il y a 4 ans. Il faut savoir, Félix-Antoine avait 26 ans. Ouais. OK. Dans 4 ans, je veux le faire en 2026. Fait que nous autres, ils savaient qu'on était des fans de balle. Nous autres, ah oui, il va, c'est ça. Fait que là, mettons, au printemps 2025, hey, les boys, ça s'en vient, on n'a pas parlé. Nous autres, ben oui, on a dit qu'on y allait, on y va. Fait que, tu sais, moi, j'avais même pas rencontré Félix-Antoine avant. Là. On l'a rencontré avant le camp, oui, mais on a commencé à faire des pratiques parce que, tu sais, il y a une préparation aussi. Là, parce qu'il y en a qui arrivent là-bas qui sont pas préparés. Mais les chances de se blesser, ça doit être grande si tu exact. ne prépares pas. Ouais, moi, je suis arrivé pas préparé. Ouais. J'ai écouté beaucoup de vidéos de Fantasy Camp. Puis là, je regardais ça, j'étais là. Bon, c'est le fun. Mais ça a l'air relax. si je regarde les taux de taille que je vois dans la vidéo, puis la vitesse que ça cause ses buts, ça a pas l'air. Ça a l'air d'une ligue de bière, mettons. Ouais, mais quand tu dis pas préparé, tu étais préparé dans un autre secteur, par exemple. Oh, oui, ça, ouais. C'est ça, tu peux. Non, mais il a frappé. Ouais, aussi ça. au niveau du gear. Mais le secteur gear, faut que tu en parles On en tantôt. parle après, Ouais, c'est ça, faut t'en parler tantôt. Mais non, mais préparation physique, c'est ça. J'étais pas prêt. Physique. J'étais pas prêt du tout. Puis même que, tu sais, j'ai l'idée de retourner. Puis là, il faut que je me mette un plan. Là. C'est comme quelqu'un qui va dire qu'il va faire un marathon. Exact. Parce que sinon, tu es dans la salle de trainer à tous les jours avec les sacs de glace, les massages, tout ce que tu veux. Parce que le baseball, c'est un sport de 0 à 100. Fait que je suis au bâton, j'ai 2 pieds dans le sable, mettons, puis là, je frappe. Mais tu veux être sauf au premier but. Fait que tu te donnes au maximum. Mais moi, au travail, là, c'est rare que je me donne à fond de partir de mon téléphone jusqu'à la table de conférence. Fait que je suis pas vite de même dans la vraie vie. C'est pas le roi du stop and go. Non, pas partout. Puis là, je l'ai appris là-bas, rapidement même que, OK, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Ah ouais. Ouais. OK, puis là, toi t'avais déjà une histoire d'amour avec les Red Sox? 2004. Les expos sont partis en 2004. Ouais. C'était l'annonce. La dernière année des expos avec Félix-Antoine, j'ai peut-être manqué 3 parties. Ah les 2-3 000 personnes qui restaient dans le stade, là, je faisais partie de ça avec Félix-Antoine. On a manqué 3 parties. Max, il ne sait pas combien il y a de games à domicile par année. Là. Il y en a 82 à peu près. Ouais. OK. C'était là. Il y en a manqué 2-3. Ouais. C'est ça. Pas souvent à la maison. Puis, non. Puis, il faut se dire que tu me dis, ouais, mais son gars joue au baseball. Comment il fait? Toutes les parties, j'arrivais des fois en 3e ou 4e manche au stade parce que lui, Félix-Antoine, a fini sa game. On partait avec un petit ziploc de biscuits, pépites de chocolat, un peu de liquide, puis on s'en allait au stade. Puis dans ce temps-là, il te donnait des billets. Tu veux acheter des billets pour 1 pièce ou 5 pièces. Fait que ça coûtait pas cher. Puis je disais à Félix, achale-moi pas avec les mots tasus de bébelle. Là. À la fin de l'année, moi, t'en acheté un casse en plastique, puis ce que tu veux, là. Ouais, j'en suis repris. Avec les années. Non, mais je dis, on va aller voir toutes les games, mais, tu sais... fait que... Mais au-delà de tout ça, ton agenda, là, tu sais, toi, là, quand t'as dit, je vais attendre que mon gars arrive, ça, c'est beau, là. Oui. Ouais. C'est une préparation mentale, puis de te dire, tu penses à tout, là. Tu sais, pour le matériel, les souliers, on a tout fait faire sur mesure, des lunettes. Là, c'est pas tout le monde qui fait ça. Non, c'est ton trip. C'était moi. Oui, c'est ça. Avec son gars, c'est ça qui est beau, c'est que c'est une activité père-fils. Et en arrivant là-bas, on peut en parler plus tard tantôt, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup de pères-fils, finalement. Ah ouais? Qui font le trip comme Seb. Puis c'est ce qui... Seb, là, je veux pas te devancer, Seb, mais Seb, c'est un beau moment qui voulait vivre avec son fils. C'est ça. Et nous, on l'a compris même avant, parce qu'on avait dit, parce que moi, je voulais le faire déjà avant. Je savais que ça existait, mais j'étais comme, ben non, moi, je suis prêt à attendre. Une demande, hey, dans 4 ans, les boys, je veux le faire. Déjà, on sentait qu'il y avait. On l'a vécu. Le baseball, pour moi, c'est un sport père-fils. Moi, j'ai 2 sœurs, mais quand mon père me disait, Bass, pogne ton gant, on va aller se pitcher. Là, on allait dans la cour. Là, il y avait le moment, moi puis lui, à jaser juste en se lançant. Il n'est pas avec mes sœurs, là. Il passe du moment avec moi. Puis le baseball, pour moi, c'est tout d'identifier à ça. Oui, il y en a qui, les gens vont dire que le baseball, c'est lent. Non, c'est la plus belle place pour prendre une bonne bière, prendre un hot dog, s'asseoir, exemple, avec Étienne ou avec Paul, puis de jaser. Oh, il y a un beau jeu. Hey, c'est un tel frappeur qui s'en vient. Puis là, quand tu vas voir la balle avec Paul, c'est... Lui, il a joué au 3 à telle place, il avait telle moyenne, puis moi aussi, ça m'intéresse, c'est ça que je suis. Fait que là, on tombe dans un autre univers de plaisir, mais
ralenti. C'est pas rapide, là. Non, on prend notre temps, on prend une bière, puis après ça, on sort du stade. J'ai jamais vu de même, parce que je suis allé voir des games malgré tout, malgré le fait que j'y connais rien. Puis c'est vrai que c'est lent, mais c'est vrai que c'est le fun d'avoir le temps de jaser entre les jeux, puis de faire d'autres choses que juste regarder la game non-stop, pas se parler, puis c'était cool, merci de m'avoir invité avec tes billets, puis mais t'as une autre façon. Oui, mais parce que t'as d'autres façons de regarder la partie. C'est un jeu très stratégique et d'anticipation. Fait que même quand tu es sur le terrain, c'est comme ça, mais des estrades aussi, c'est si la balle est frappée de ce côté-là, je m'en vais où? Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est vraiment un jeu d'anticipation, puis il y a beaucoup d'actions qui se passent, mais si tu es un fan qui prend une bière puis qu'on lance chum, tu verras rien de ça. Puis c'est bien correct. C'est correct, mais si tu es un mordu, là, tu regardes toutes les stratégies, tu vois ce que le coach sur le banc, il cale les lancers, chaque lancer est appelé par le coach sur le banc qui dit au catcher, au receveur, faites tel lancer. Il y a beaucoup de communication sur le terrain. Placez-vous là. Il y a beaucoup d'actions qui se passent que la majorité des fans, ils vont là, comme tu as bien dit, ça passe un beau moment, relax, de ralentissement puis d'enjoyment, entre guillemets, versus une partie de hockey. C'est un sport très individuel dans un sport d'équipe. Parce que ton jeu en défensive, tu le fais par toi-même. C'est toi qui prends la balle puis qui va lancer au premier but ou qui va faire le double jeu puis tout ça. Puis au bâton, mais t'es tout seul. Fait que c'est à toi de frapper la balle, mais l'addition des résultats individuels fait partie de l'équipe. C'est là qui est le fun de voir l'esprit d'équipe des gars parce que, à quelque part, c'est qu'ils jouent tout pour les statistiques personnelles parce que quand ils signent le contrat, c'est moi. Mais ce que l'équipe peut amener va m'aider à aller chercher des statistiques aussi. Parce que c'est un beau milieu. Puis c'est de voir maintenant aussi, c'est que au Québec, on a des bons Québécois qui ont réussi à percer dans le baseball majeur, mais c'est rendu international. Tout le côté Japon, tout ce qui est au niveau des pays des Caraïbes et tout ça, là, Porto Rico, Venezuela, République dominicaine, les Américains, c'est leur sport, puis que tout le monde veut le percer. Toutes les universités qui ont des équipes. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, là. Et nous, on peut être élus. Maintenant, c'est sûr qu'on a la chance. Ça nous donne la chance. Nous, comme, tu sais, je vais parler d'Étienne, parce qu'Étienne, comme tu l'as dit Ethan, souvent. j'ai compris. Écoute, oui. Ethan, yes. Ethan, yes. En anglais, parce qu'on a passé la semaine en anglais. Fait que moi, les gens ont de la misère à prononcer. Moi, je m'en suis rendu compte la première fois que j'étais allé aux États-Unis, puis que le douanier regardait mon passeport, puis il était pas capable de prononcer Étienne, parce que le IE, ça fait Ethan. Puis là, je fais, tant qu'à me faire chier, je vais dire que mon nom anglophone, c'est Ethan, puis ça se dit mieux de même. Fait ça va bien aussi. Fait que c'est pour ça, toute la semaine, j'étais Ethan. Ouais, c'est ça. Ouais, ça se dit bien. Ça fait joueur de yes, I'm doing fantastic. Yes, outstanding. Outstanding, parce que c'est une semaine outstanding. Quand la première fois que je jasais avec Seb, c'est d'affaires. Puis avec Paul avec, puis les deux en déviant, on s'est mis à parler de sport. Puis éventuellement de baseball, fait que ça fit en crise d'y aller. On n'est pas deux déviants, là. Il a dit en déviant. En déviant. Okay, puis toi, ton amour du baseball, moi, quand j'étais kid, j'ai joué de 5 à 17 ans. J'ai joué de 5 à 17 ans. J'ai arrêté de jouer à cause du cégep. Je n'étais pas le meilleur, fait que je pense pas que j'aurais continué de monter. Même j'ai coaché, c'est pas vrai, au cégep, j'ai coaché du Pee-Wee. Ouais, j'ai coaché. Quand j'ai 18 ans, j'ai coaché du Pee-Wee, mais j'étais pas le coach principal, j'étais l'assistant d'un père. Puis ça faisait changement que ça soit pas juste des pères, fait que ça faisait quelqu'un, tu sais, pour les jeunes. Proche, ouais, Pee-Wee, on a quoi? On a genre 12-13 ans. 12-13, ouais, fait que là, d'avoir le bonhomme, le père à un tel, mais moi, je faisais comme un entre-deux. J'ai même recroisé des kids plus tard que à la limite, j'ai même pas reconnu. Puis ils ont fait, hey, tu m'as coaché Pee-Wee, toi. Puis c'était cool du fait que tu comprenais un peu plus qu'est-ce qu'on disait. Vu que t'avais juste 5 ans plus vieux que le bonhomme qui était un père. Fait que moi, c'est ça mon amour du baseball. J'ai joué une année dans une ligue à Brossard qui s'appelle les Petits Vieux de Brossard. J'ai joué là dans une ligue de balle molle, mais je manquais trop de games à cause des spectacles. Okay, ouais. Fait que là, les messieurs, ils disaient, là, il faut être choisi, c'est ta passion. Les messieurs, ils m'avaient dit ça. C'est vraiment la passion pour eux autres. Hein, les messieurs m'avaient dit ça. Puis, fait que je me suis jamais... Je rêve de jouer dans une ligue qui serait de jour. Ouais, ça n'existe pas beaucoup, là. C'est difficile de trouver du monde qui ont. Il y en a, là. Ouais, sûrement qu'il y a une ligue au hockey. Il y en a des ligues de jour. Dans l'Union des artistes, il y a des ligues de hockey de jour, pour justement cette raison-là. Mais il faudrait que je m'en trouve une de base. Fait que c'est ça, c'est mon amour. Ouais, moi, chez les expos. J'ai été un gros fan des Red Sox, mais en allant visiter d'autres stades, j'ai trippé. Je suis déjà allé passer une semaine à Los Angeles, voir Russell Martin jouer. Je suis allé à San Francisco avec ma blonde, j'ai tout acheté le gear des Giants parce qu'elle le trouvait beau puis le stade était écœurant. Fait que je suis comme les Cubs, quand je suis allé visiter les Cubs. Fait que je suis comme fan des villes que je suis allé visiter.
Ben non, c'est pas vrai. Je suis déjà allé à Philadelphie puis je suis pas un fan des Phillies. Pas capable d'être un fan des Phillies. Puis toi? Ouais. Ben, moi, quand j'ai joué au baseball, moi, j'ai toujours été un plus grand fan de baseball que de hockey. C'est drôle pour des Québécois. Même si je joue aux deux sports. J'ai joué jusqu'à junior élite. T'es un fan de hockey. Oui, un fan de... Exact. Mais j'ai joué jusqu'à junior élite, en toute humilité, qui est le plus gros calibre junior au Québec. Et puis, je m'étais même fait une ligue de baseball, les Crazy Coors Light. Je n'en ai pas parlé dans le podcast de Coors Light, mais on avait une équipe. Puis après ça, j'ai joué, quand j'habitais à Vancouver, on a joué avec des anciens gars qui avaient joué college avec des battes de bois là, sur le bord des montagnes. Là, c'était magnifique. Là, c'était écœurant. Puis après ça, je suis tombé à jouer à balle molle et tout ça. Mais le baseball... La petite balle, le bat de bois. C'est ça qui manque. C'est le fun de jouer à la balle. Moi, là, je salue mon équipe. Puis on a bien du fun toutes les semaines l'été, mais c'est pas la même chose. Mais moi, je suis un fan fini. J'ai fait 18 stades de baseball. Il me reste juste ceux de l'intérieur des États-Unis. J'ai tout fait les côtes, etc. Là, tout le tour. Puis moi aussi, là, vous savez que j'aime pas ça porter des casquettes. Fait que j'ai des casquettes de toutes les équipes que j'ai visitées d'ailleurs. Et puis, je compte bien en faire encore aussi. Là. Fait que ça, moi, je suis pas on se les fait, demander beaucoup. Tu sais, vous étiez fan des Red Sox, parce que c'est des fans. Il y a plein de monde. Je vous regarde aujourd'hui, vous avez l'air de ça. Oui, mais même là-bas, la majorité c'est des fans, mais là, moi, j'étais comme, non, moi, j'étais un fan des Expos. Depuis que les Expos sont partis, j'ai pas C'est ça qu'on leur disait. C'est ça qu'on leur disait là-bas. Nous, j'ai pas d'équipe autant que, mettons, au football ou au hockey, j'ai des équipes, mais au baseball, rester un fan de baseball. Puis moi, c'est plus, tu sais, du moment, tu sais, quand les Cards étaient plus forts, quand les Cubs étaient plus, un peu comme Étienne, des stades de visiter. Fait que t'as eu une émotion par rapport à l'équipe qui était là. Fait que quand, tu sais, dans les séries, tu sais, mettons, les Giants, comme tu as dit, qui sont bons, tout ça. Fait que oui, moi, c'était pas un attachement aux Red Sox, mais c'était un attachement que je voulais faire une semaine comme dans le pro, comme on dit. C'est là que je vais aller justement. C'est ça qui est le fun. Là, vous êtes arrivés là. On s'entend, là, c'est des enfants dans une confiserie. Là. Ouais. Fait que les premiers moments, t'arrives là, tu rentres, là, c'est quoi le vibe? Là? Moi, je veux juste dire une chose tout de suite avant, puis je vais vous laisser aller. Ce qui est important, puis Étienne était bien fort là-dessus. Il a dit, là, on rentre en même temps. Parce que quand on va arriver dans le stade, ça va arriver juste une fois. Ça va arriver juste une fois qu'on va rentrer dans le stade puis on va découvrir les installations. Fait que là, tu sais, mais on se rappelle, on a pris le premier shuttle de l'hôtel pour se rendre là. Il faisait encore noir. Là. Puis là, tu sais, il y a 60% des gars qui sont là, c'est des vétérans. Puis 40%. Ils sont déjà allés. Ouais, ils sont déjà allés. Des gens qui retournent. Puis nous, on est. Fait que là, nous, c'était les rookies, nous autres, la première année. Ouais, ils nous appelaient les rookies, vu qu'on. Mais on était comme. Je me rappelle, là, on se sentait dans le shuttle. Moi, j'étais comme un petit gars. Là. T'es comme, OK, on s'en va là. On va le découvrir juste une fois. Il fait noir, puis est-ce que c'est le matin de bonne heure? On a pris le shuffle à 6h30 le matin. Puis les portes ouvraient à 7h. On voulait être là à 7h. C'est comme un Boxing Day. Là. Puis là, quand tu rentres dans le clubhouse, ce qu'on appelle en bon terme, le clubhouse, c'est où il y a la cafétéria, il y a le training room, comme ça parlait tantôt, puis il y a le locker room, qui est le vestiaire. Fait que là, tu cherches, là, t'as des feuilles avec ton numéro de case. Là, on ne sait même pas si on est un à côté de l'autre ou non. Là, en fait, là, finalement, on s'est rendu compte qu'on était tous un à côté de l'autre. Oui, ils avaient tous mis à côté de l'autre. Malade. Puis là, on a découvert ce qu'on avait dans ton casier. Tu veux-tu montrer, Seb? Seb, il a amené ce qu'il y avait sur notre casier. Tout le monde avait ça sur son casier. Ah, c'est ça que j'avais demandé. Vous aviez vos noms. Tu sais, quand on voit au hockey, mettons, à l'entrevue, tu vois le nom du joueur en haut, mais il nous avait mis tout notre nom. Puis c'est un aimant. Fait qu'à ce temps, moi, je l'ai mis sur mon frigidaire dans le garage. Mais on avait tout notre nom, notre numéro. On va le montrer. Yeah, vas-y. Puis, t'arrives là, ils nous ont mis du linge, là. Encore aujourd'hui, je mets du linge que Luce, elle n'avait pas vu encore, tu sais. Ah ouais, à ce point-là. Ce gilet-là, c'était au Fantasy Camp, là, qu'on a eu ça. On a eu beaucoup de matériel, des shorts, des t-shirts, des gilets à manches longues. Puis là, on avait 2 uniformes. Moi, présentement, je porte l'uniforme quand on était visiteur, l'habit grise. Là, c'est sûr que vous ne le voyez pas, mais il y a notre nom décrit dans le dos, Buisson. Puis c'était accroché comme il faut pour qu'on voie. Quand je rentre dans le vestiaire, je voyais Buisson 38. Ça, c'est l'uniforme blanche, l'uniforme local. Les Red Sox et les Yankees ne portent pas le nom. Parce qu'ils jouent pour l'équipe. On ne joue pas pour un nom dans le dos. C'est une vieille tradition, qui est encore aujourd'hui. Quand tu es à domicile. Les 2 seules équipes que les joueurs n'ont pas de nom dans le dos. Ah ouais. Quand même, hein? Parce que tu joues pour une équipe. À l'extérieur, oui, mais pas à domicile. Malade, je savais pas ça. Quand tu es à l'extérieur, c'est écrit le nom de ta ville. Quand tu es à domicile, c'est écrit le nom de ton équipe. Puis pourquoi il y a une verte? Hein? Pourquoi il y a une verte
Pourquoi il y a une chemise verte? Ouais, pourquoi? Non? Ça, c'est un hommage au... C'est les nouveaux... c'est la MLB qui a sorti les nouveaux City, les uniformes City Connect. Puis l'année passée, les Red Sox ont sorti l'uniforme qui est verte comme le Green Monster parce que le stade à Boston est plus petit d'un champ, puis ils ont mis un immense mur qu'on appelle le Green Monster. Fait que la balle... Le coup de circuit est très haut. Le coup de circuit, il faut que tu frappes vraiment haut pour qu'elle passe le bord de la clôture. Fait qu'ils ont fait un uniforme en hommage au Green Monster, puis c'était l'uniforme qui est tombé sold out le plus rapidement possible. Puis le Fantasy Camp, ils nous ont écrit, puis ils ont dit... Ça vous tente, on va vous faire des chemises avec vos numéros, avec le nouveau City Connect. Elle dit c'est sold out, mais la compagnie pourrait vous en faire. Fait qu'on s'en est fait faire chacun un, c'est sûr. C'est nous autres qui choisissaient notre numéro aussi, c'est ça qui est le fun. Fait que tu pouvais avoir 2 numéros 10 dans la même équipe ou 2 numéros 38 dans la même équipe. C'était pas grave parce qu'ils voulaient te faire vivre le trip de moi, c'était avec ce numéro-là que j'ai goût de jouer. Parce que de toute façon, quand tu décides de ça, tu dis ton nom, puis ton numéro, puis tes grandeurs, puis ton linge, les équipes sont pas encore faites. Fait que... Mais tu dois capoter quand tu arrives à ton casier, puis là, tout est là. Ton chandail, tu vois ton nom, tu vois ton numéro. J'ai des frissons, puis j'ai même pas... Seb disait, c'est des surprises, ils te le disent pas. C'est comme dire, parce que quand on arrive, c'est ça, exact. Ouais, exactement. Là, on est là, on a des shorts. Hein, on a tel chandail. Puis là, il y a un T-shirt aussi qui est de ces couleurs-là aussi. Ouais, un T-shirt qui a de ces couleurs. Fait que là, tu découvres plein de choses. T'as un bâton souvenir. Tu m'as-tu apporté un? Ah, ben oui, j'en ai un. J'en ai un. Ouais, fait que ça, c'est un cadeau. Ce que Paul va se dévoiler, c'est un cadeau qu'il y avait dans le casier qu'on savait pas qu'on avait. Ah ouais, hein? Là, moi, je l'ai fait signer juste par les 2 coachs qu'on avait. Pas juste, mais... C'est un bâton, mais qu'ils ont fait graver à nos noms. Fait que... Là? Fou raide. Fait que tout le monde avait... Puis là, il y avait d'autres choses aussi. Il y avait des étiquettes. Avec, là, c'est un vrai bâton. C'est pas juste un... Là, Paul nous autres, on va s'en servir comme décoration, mais tu pourrais jouer avec. Vu qu'on a déjà tous nos bâtons. Ouais, exact. Ouais, parce qu'on avait chacun 3. On est arrivé là, on était 4. Puis on avait 11 bâtons. Étienne, il y en a qui arrivent là qui n'ont pas de bâton, qui jouent avec des bâtons fournis par les Red Sox. Ça aurait été mon réflexe, je te dirais. Ouais. Mais nous autres, on est arrivés à l'aéroport avec 11 bâtons de baseball dans une poche. Ça pesait une tonne. Puis on a traîné, puis tous nos bâtons, tous faits sur mesure avec les couleurs qu'on voulait avoir. Puis, comme nos noms de gravés dessus avec notre numéro. Vous n'êtes pas à la moitié, là. Toi, Paul, tu y vas pourquoi le 10? Parce que, comme Étienne a dit, c'est que tout joueur a souvent une signification pourquoi il porte un numéro. C'est pour ça qu'il nous permet de mettre le numéro qu'on veut, parce qu'on est fiers de jouer avec notre numéro. 10, moi, j'ai eu le numéro 10 toute ma vie, autant au baseball puis au hockey, mais ça date de Guy Lafleur, en fait. Guy Lafleur? Quand j'avais 5-6 ans, puis j'avais un chandail numéro 10, puis j'ai eu le 10 puis le 7, en fait. Ouais. Puis là, le 7 est le Broken 7, en fait. Ouais, OK, ouais. Fait que ça a été mes 2 numéros, mais le 10 au baseball, je l'ai eu depuis Bantam. C'était tout le temps le numéro que j'avais. C'est pour ça que... 29, toi, c'est... Nathan McKinnon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La date de fête à ma fille, c'est aussi simple que ça. Ma fille est née le 29 mars. Fait que je me suis dit que quand elle est née, j'ai fait le 29 devient mon nouveau numéro. Quand j'étais jeune, j'étais un peu plus grand que quand je jouais au baseball. J'étais un peu plus grand que le reste de l'équipe, souvent. J'ai grandi vite quand j'étais ado, puis... je me ramassais avec fallait que je pogne le chandail qui me faisait. Fait que je choisissais pas tant mon numéro que les plus petits qui fitaient. Fait que moi, j'ai tout le temps eu le 45 ou le 55 parce que... C'était le dernier. Ouais, c'est ça, les numéros de coach. Les coachs, c'est ça, exact, quasiment. Fait que j'ai pas de numéro de quand j'étais jeune, malheureusement. Fait que c'est pour ça que j'ai pris de la date de fête de ma fille. Ouais. 38, moi, c'est Éric Gagné. Moi, le baseball, j'ai pris une autre courbe. Ouais, c'est ça. J'ai pris une autre courbe. C'est un Landois. Oui. Oui, il vient de Mascouche. Mascouche, Repentigny. Sa mère travaille encore, je crois, à Pizzeria Repentigny. Pour pas la nommer. Puis, Éric Gagné, pour moi, c'était le lien que j'ai fait avec le baseball avec mon gars. Parce qu'il a fait une série, à un moment donné, de 84 matchs. Il a sauvegardé. Lui, il venait juste pour la 9e manche, pour closer les games. Il s'appelait The Game Over, son surnom. Puis, à tous les matins, moi, Félix, on regardait, parce que c'était souvent à Los Angeles, là, c'est parti. Fait que on ne pouvait pas écouter les games. Puis le matin, on se levait. OK, il a continué ça. Puis ça a fait un lien avec mon gars. Fait que même mon gars se déguisait en Éric Gagné à l'Halloween. Il avait ses lunettes noires, sa petite barbiche, puis une chemise des Dodgers pour aller passer l'Halloween. C'est drôle, ça. Je savais pas ça. Le 38, c'est ça. Puis Félix-Antoine lui avait choisi le 15 pour Dustin Pedroia, qui est un excellent joueur de deuxième but que les Red Sox ont eu. Puis Félix a tout le temps trippé sur ce numéro-là. Malgré que Félix, c'est le double de la grandeur de Dustin. Ouais. Félix, on est tous le double de la grandeur de Dustin Pedroia, tant qu'à moi. Oui, c'est ça. Fait qu'on a toute une signification pour le numéro. C'est bien le fun. Fait que là, lui c'était associé à un athlète de l'équipe. Fait que justement, vous arrivez là, les gars vous attendent.
Y a-tu comme des légendes qui sont là? C'est quoi le coaching, mettons? Mais là, on saute une étape, les gars, parce qu'il y a le premier souper aussi. Mais aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ça, là? Ouais, mais ça c'était le camp de. Le meeting d'introduction. On n'était même pas arrivé au terrain. Ouais, c'est ça, exact. On a eu un contrat. Hey, le premier soir, c'est comme si t'étais repêché avec un contrat. Puis tout. Ouais, ça, exact. Max, ça le fait triper. Le DG des Red Sox, il nous remet le contrat qu'on a. Parce qu'on DG des Red Sox? Ben, c'est un représentant, mais c'est lui qui a signé. Puis on est maintenant membre des Red Sox de Boston, mais c'est bien écrit qu'on a signé avec 0 bonus. Puis en 2025, on a aucun salaire. Avec une photo, ton chandail, comme si tu venais d'être repêché. Comme si tu venais d'être repêché. Tout le monde a passé avec le chandail pour venir prendre la photo comme tu étais un nouveau membre des Red Sox de Boston. Ça, c'est avant même qu'on arrive au terrain le premier soir. Mais quand tu arrives, là, c'est sûr que tu sais un peu les coachs qui sont là, puis tout ça. Puis, moi, je les connaissais pas toutes, en fait, là, pour être bien. Mais, on les connaissait pas. On les connaissait pas toutes. Ouais, Seb, les connaissais toutes, toi, ça? Parce que parce que moi, il y a eu une période, j'ai moins suivi la balle, les professionnels. C'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont gagné la Série mondiale en 2004. Il était 8 joueurs. Moi, j'en revenais pas. Je disais, j'ai 8 joueurs de l'équipe, des idiotes qu'ils appelaient. Ils se sont appelés les idiots pendant une année de temps. On va dire, nous autres, on fait n'importe quoi, on est des excentriques, puis tout ça. Puis on réussit à gagner la Série mondiale, mais ils s'appelaient des idiotes là, de 2004. J'ai 8 joueurs qui ont participé à ce moment historique-là. Fait que moi, j'étais bien content. Ça fait que, nous, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait 3 autres Québécois qui étaient là. Qui des vétérans. Les autres étaient déjà allés. Eux, ils étaient rentrés en contact avec Félix-Antoine puis avec Étienne pour leur dire il y a d'autres Québécois qui sont là, tout ça. Puis moi, j'avais dit j'en connais assez de Québécois. Là. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin. Mais Paul l'avait dit en partant. Moi, je veux voir le gars du Colorado, je veux voir le gars de. Lui, il voulait se faire des contacts. C'est parfait, on aime ça. Ben, finalement, non, mais les gars, puis Dom, on les salue les trois, là. Mais Dom Massé, qui est le vétéran, avec un leader, tout ça, puis là, lui, il a pris son aile, tout ça, puis là, il nous disait, les gars, vous allez voir Lou Merloni, c'est le meilleur coach, hein, puis Steve Lyons. Moi, Steve Lyons, il s'appelle Psycho, quand il jouait, parce que c'est un vrai excentrique. Puis là, je savais même pas qu'ils coachaient ensemble, mais là, t'es là, puis là, tu vois les autres joueurs, il y a Embry, il y a des joueurs, autant il y a des plus vieux, là. Il y a la recrue de l'année de 73, là, qui est assez au bout du chemin, on dirait. Mais il y en a d'autres, des joueurs, là, Trot Nixon, qui est... Manny Carman. Il y a des joueurs, Manny Carman, il a joué dans les années 10. Trot Nixon a gagné un gant doré, qu'on appelle, comme meilleur joueur à sa position. Une année, puis il a gagné aussi en 2004 avec les Red Sox. C'est un excellent voltigeur. Fait que les gars sont là. Ce qui arrive, c'est que là, c'est pas là qu'on est impressionné, c'est plus là, faut qu'on s'habille. Après ça, il faut qu'on aille. Oui, t'as fait ton uniforme. Parce que là, tu fais ton uniforme, là, tu t'en vas sur le terrain, parce que là, il faut qu'ils fassent des équipes. Les équipes sont pas faites. Et là, ils disent OK, les rookies, vous allez d'un bord, puis les vétérans de l'autre. Parce que les coachs, ça fait partie de leur job. Là. Les autres, ils sont payés pour être là. Fait que les autres, ils savent c'est qui les vétérans. Maintenant, ils les ont déjà vus. Mais là, ils se garochent ça de voir c'est qui les rookies. Enfin, c'est qui va avoir. Parce que les autres, ils se font des gageurs entre eux autres. Qui c'est qui va gagner les semaines. Ils veulent gagner à la fin. C'est ça. C'est boys will be boys. C'est ça, exact. C'est ça. Fait que là, on s'en va, là, cage de frappeurs. Fait que là, il y a comme 4 cages de frappeurs. Les gars, ils lancent. Il y en a qui lançaient par en dessous, il y en a qui lançaient un petit peu. Ils lancent pas des rapides à 85. Là. Fait que là, après ça, mais là, mettons, moi, je frappais. Là, en pogne 3-4 sur le nez, j'entends un coach qui dit Brissett! Le gars, il criait mon nom à un autre gars pour dire OK, lui, là, c'est ça, check-les, lui. Fait que les gars, ils regardaient. Puis après ça, on faisait après ça, des roulants. Après ça, on allait dans le champ, puis on a des fly, puis tout ça. Fait que pour un cas d'évaluation, en fait. Ouais. On a des spikes de métal. Dans nos ligues, on peut pas jouer avec ça. C'est que tu as des crampons. Mettons que tu vas jouer au golf, tu as des crampons dessous sont en plastique. Au baseball, on peut mettre des crampons, mais ils sont en métal. C'est des petites lames de métal. Okay. Ça gratte le sol, puis quand tu pars, mais ça gratte. Mais quand tu marches sur le pavé, t'entends... Ça croche. Clic. Et puis je dis, wow, j'ai des spikes de métal des pieds, tu sais, comme les pros, là. Mais nous autres, dans nos ligues, on ne peut pas porter ça, tu sais. Non, c'est ça. Quand je jouais plus jeune, on pouvait l'avoir, mais là, c'était moi, je me suis acheté quelques paires de spikes, moi aussi, là, d'ailleurs. Gars de souliers. Oui, gars de souliers, exact. Fait que là, avant le premier midi, fait que là, on se pratique, mais tu sais, peu importe le calibre, les autres, ils essaient quand même d'équilibrer les équipes. Là, ils font un genre de repêchage, mais pas devant nous. Là, on n'est pas en train de dire qu'Ethan, Dano, Vietan, ils se font un lunch. Là, nous, on s'en va manger dans le clubhouse. Puis après ça, ils viennent annoncer les équipes après. Parce que tu peux pas te dire, genre, hey, peux-tu me mettre avec mes amis? Non. Tu peux pas le dire. La seule affaire que tu peux demander, c'est père-fils.
Ils vont nous mettre dans la même équipe. Tu peux le demander quand tu t'inscris. J'aimerais ça jouer avec mon fils, puis ça, ils te le promettent. C'est quand même nice. Ouais, ça, c'est cool. c'est ça. C'est la seule affaire qu'ils te promettent. Puis après ça, comme Étienne et moi, on pensait pas jouer dans la même équipe. Ouais. On pensait que Seb, il jouait avec son gars, puis nous autres, on serait dans d'autres équipes. Mais finalement, là, ce Dom Massé, il est là. Vous allez voir le Lou, tout ça. Fait que le Lou, il s'en vient à notre table, parce qu'il voit la table des kids. Il sait que c'est les Québécois. Là, French Il Canadian. y a à peu près 15 coachs là, qui sont là. Il vient nous voir, il dit, il m'a regardé, What's your name? J'ai dit, Brissett, you're on my team. Regarde, il dit, What's your name? Buisson. You're on my team. Là, son fils aussi. Fait que là, t'es comme, OK, là, pauvre Étienne, il dit, What about Dano? I think so. Mais là, Étienne n'était pas là, tu sais. Ouais, je sais pas, j'étais parti aux toilettes. Ouais, ça, mais là, il dit, on va lui faire en croire qu'il était pas dans l'équipe. Mais là, Massé, là, lui, il était comme. Là, l'autre, il a arrêté, Lou, là. Ouais. Là, Massé, il savait qu'il était pas dans cette équipe. Il était pas content, là. On le voyait. C'est cool pour vous autres, les boys, là. C'est cool pour vous autres. Il voulait jouer avec lui, hein. Ouais, ça, mais là, nous, de savoir qu'on était les 4 dans la même équipe, alors qu'on n'attendait pas ça. Ouais, c'est ça. Puis, Étienne et moi, on a eu la conversation. Au lieu d'être 2 gars, parce qu'on était dans la même chambre, on dormait dans la même chambre d'hôtel, au lieu d'être 2 gars comme des gars qui se racontent leur ronde de golf, qui ont joué un après l'autre. Hey, moi, au 10 au 8, j'ai fait ça, puis t'écoutes pas vraiment ce que l'autre te dit, tu veux juste raconter ton histoire, et finalement, on se parlait de ce qui nous est arrivé ensemble. Fait que le moment, moi, je trouve que c'est un defining moment de cette semaine-là. Ouais. Le fait qu'on a joué les 4 ensemble, on a vécu ensemble, puis en équipe, on a avancé en équipe. Ouais, vraiment. On va dire souvent le nom de Lou, juste pour les gens qui écoutent, là, c'est que Lou Merloni, c'est le Marc Denis des Red Sox de Boston. C'est l'ancien joueur qui est... Hein? Ah, tu sais pas. Marc Denis, c'est le commentateur des Canadiens. Mais Lou Merloni, c'est le commentateur des Red Sox. Fait que c'est la voix des Red Sox. Fait que il y a plein de c'est l'ancien joueur qui donne son opinion, ses games. Ouais, partout. C'est spécial. C'est spécial il est sur le beat. C'est ça. Lui, il est comme l'analyse des matchs. Il est sociable, parce que c'est pas tous les coachs qui sont associables. Non, pour vrai, puis Dom avait raison. On a eu les 2 meilleurs coachs. Fait que Lions, puis Lou, c'était nos coachs. Puis en plus d'être sympathiques, tout ça, mais ils sont impliqués. Ça fait une autre différence dans notre semaine. C'est que, tu sais, il y a des coachs, on l'a entendu, là, il y a des coachs qui étaient comme, allez-y, débrouillez-vous, vous êtes assez grands. Mais ça fait une différence. On est des gars qui se connaissent pas. Tu sais, puis Étienne l'a dit un peu, là, le premier soir, on a un souper d'équipe. Là, souper d'équipe, là, tu regardes ton équipe. Là, on avait pratiqué un peu ensemble. Mais là, mais pas longtemps. Là, regarde autour de la table. Là, il y a un docteur de 77 ans de San Francisco. T'as un retraité du Air Force du Colorado, un crinqué raide. Un comptable. Les médicaments sont pas un comptable du Mississippi. Ouais. Tu sais, c'est vrai. Fait que là, t'as du monde de tout. Un cookie. On a un gars de l'Australie qui n'est jamais venu en Amérique du Nord de sa vie, mais qui est venu de l'Australie pour jouer à ça. Jouer à la semaine de balle. On était l'équipe internationale. Puis notre chum de Seattle. Ouais, puis JP, tu sais, un gars qui écoute trop d'argent, qui ne sait pas quoi faire avec, mais tu sais, le gars, c'est lui qui a payé le souper le premier soir. C'est ça, exactement. Ah ouais, t'as juste pogné le bill. Ouais, il fait la grosse commande. Le camp coûte pas assez cher, let's go. En fait, on commandait même pas. Il y a des plats qui arrivaient sur la table, puis on savait pas pourquoi. Qui a commandé ça? Il avait commandé pour tout le monde. Ah ouais, comme dans le pro. Mais c'est le seul temps où on s'est présenté qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. La différence d'un cas comme ça, c'est que, tu sais, dans la vie de tous les jours, c'est « Hey, salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu comptes? Tu regardes le char, tu regardes la personne. » Mais là, on est des joueurs de balle. Habillés en joueurs de balle. Habillés en joueurs de balle. On se connaît différemment. On se connaît avec une passion commune. Fait qu'on se parle de baseball bien avant de te parler. Il n'y a pas d'échelle sociale. C'est bien plus ça votre point commun que toute la vie. Que tu sois un médecin, que tu aies 100 millions dans ton compte de banque, ou il y a un gars qui s'appelait Félix Renteria, le gars il m'a compté, le gars c'est un employé de la ville de Los Angeles. Oui, un chauffeur d'autobus, je pense. Le gars il dit, moi, là, la ville a fait une erreur dans ma paye. Je savais que j'allais avoir 9 000 $. Ma femme est professeure. J'ai dit à ma femme, on le met sur notre hypothèque. Ma femme a dit non, fais ton rêve, puis vas-y. Le gars, là, je t'en parle des frissons. Là, il était tellement. Il était à côté de notre cause. Lui, il n'était pas dans notre équipe. Là. C'est ça, tu n'étais pas dans l'équipe, mais il était tellement happy, là, il était tellement content d'être là. Puis, il était super bon en plus. Puis de l'autre côté, tu as Zach Brown. Le head of McLaren. C'est le gars qui vaut comme un demi-milliard. Là. Là, lui, il est là. Fait que là, t'as ce gars-là, puis t'as ce gars-là. Mais sur le terrain, tout le monde est égal. Tout le monde t'habille pareil. T'arrives en shuttle. Fait que t'arrives pas avec ta Lamborghini flashée ou ta cravate. Là. Tout le monde t'habille en base. Ça, c'est beau à voir. C'est ça, tu sais, le deuxième soir, il y a j'étais avec le trainer, puis on a une soirée casino. Puis il dit, c'est qui ce gars-là? Je dis, pas tout. Il dit, ça, c'est le gars qui a battu Las Vegas. C'était le film 21, là. Ben, c'était un de ces gars-là. Le film était fait. Il était dans l'équipe de MIT. Le gars s'est rendu un bonhomme. Là. Le gars, il racontait comment il a battu Vegas. C'est capoté. Le film 21 avec Kevin Spacey, c'était un professeur de MIT qui avait passé des affiches dans le MIT pour trouver une équipe pour compter les cartes
à Vegas. Puis ce John, il y a un autre... Erstick, c'est que... Mon ami. Il était dans les jeunes. Lui, il a vu l'affiche, puis il a répondu présent, puis il est allé, il a passé les examens avec le Kevin Spacey, là, qui est représenté. Puis c'est parti, une entreprise. Moi, je savais pas c'était quoi, mais depuis que je suis revenu par mon travail, des fois, j'ai affaire à travailler des fois avec des ingénieurs et tout ça, puis je leur parle de SolidWorks. Puis il dit, Sébastien, c'est le programme. Il dit, moi, quand j'ai étudié comme ingénieur, c'est le fondateur de cette compagnie-là. Ça a été vendu, puis bon, 300 millions. Ouais. Ça a été vendu très cher. Fait que t'as le gars qui a vendu sa compagnie 300 millions, puis t'as le chauffeur d'autobus. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Tout le monde est sur le même pied d'égalité pendant. Il n'y a pas personne qui se prend pour quelqu'un d'autre. Là. Vraiment pas. Même notre docteur, même Doc, là, qui est un docteur éminent de San Francisco. Là, il nous parle en français parce qu'il parle genre 8 langues. Ah ouais, vraiment. C'est gentil, mais tu sais, c'est comme... Paul, tu es invité à ma maison d'été dans le nord de San Francisco. Ça crée des liens de fou. Là, c'est malade. Il avait étudié 4 ans à l'Institut Marie Curie en France. Fait que c'est là qu'il a appris son français. Puis ça faisait longtemps, mais il s'en souvenait encore. Là, il nous a parlé de ça, puis c'était effrayant. Après ça, là, on joue 7 matchs. Mais c'est ça, mais là, la première fois que vous jouez, la première fois que vous vous installez sur le terrain, est-ce que vous êtes comme avec vos uniformes, faites « je suis dans MLB ». C'est ça le but. Écoute un peu, oui. C'est l'objectif qu'ils veulent nous faire vivre, c'est ça. Ça marche-tu? C'est pour ça qu'on est là. Ben oui, mais ça. Ben oui, tu sais, comme... Nous, on avait fait un plan. Il n'y a rien de ça qui est arrivé. On s'est tous fait des agendas. C'est ça, on s'est tous dit, tu sais, lui, je vais jouer au 3e but, lui, je vais jouer au 3e. Moi, c'est sûr que je joue à Reco puis catcher. Finalement, première game line, il dit Brissett, center field. Je suis ensemble. Moi, je suis comme. Paul, dans l'avion, il m'a dit, moi, c'est sûr, je joue pas dans le champ. Non, il dit ça dans l'avion. Il dit ça. Brissett, c'est sûr, je joue pas dans le champ. Chrétien. Je vais être le centerfield de la semaine. La semaine. Même dans l'avion, t'étais déjà dans le champ. Oui. Oh! Alors qu'on était... Ça prend une gorgée. Oui, c'est ça. Mais oui, parce que, tu sais, comment ça fonctionne, le JetBlue Park, ça s'appelle le parc, il y a un gros terrain avec des estrades, tout ça, puis il y a les terrains secondaires de pratique. Fait on commence sur les terrains secondaires, mais on joue un match garanti dans le JetBlue Park, qui est pour parce que c'est l'équipe A qui joue là, qui est comme la 3e dans les filiales, qui est un stade spectaculaire. C'est un mini Fenway Park, en fait. C'est un mini stade qu'ils ont recréé. Donc là, nous, on commence sur un terrain secondaire, mais tu sais, là, tu te sens, là, t'embarques sur le terrain, c'est tout du gazon. Là, il est mint. Comme un fairway de golf. Comme un fairway de golf. Les gars arrosent le sable pour pas qu'il s'élève. Ils sont en train de faire les lignes comme dans les pros. Tu dis, c'est moi qui s'en va jouer là-dessus tantôt. C'est un miroir. Tu sais, il y a les parcs qu'on a ici, là, il y a tout le temps le gros trou à côté de la plate. Là, c'est ça. Là, c'est tout dur. C'est beau. C'est pour ça que là, oui, moi, bien souvent, on s'en est parlé bien souvent, j'ai joué dans l'avant-champ aussi. Là. Mais on seize the moment. C'était ça. Là, on joue à la balle. Ouais. On est là, les boys. On fait 4 ans qu'on y pense, puis tout ça, puis on est là, puis on joue comme les pros. Fait que, c'est... Faisait beau. Tout était ça coche. Tu fais pas. Même quand tu te fâchais après avoir fait un mauvais coup, fallait que tu fasses juste hey, tabarnak, check, c'est que je suis. Un moment donné, Seb, il a crié à son gars, genre, hey, tu pourrais être à job en ce moment. Okay, parce que vous prenez ça au sérieux. Peut-être pogné une fois ou deux. Vous n'êtes pas là juste pour le fun. Là. Vous êtes là. Le côté compétitif rembarque rapidement. Ah oui, hein? Moi, j'ai coaché mon gars pas mal toute son enfance, une partie de son adolescence. Fait que quand je l'entendais, mettons, caler après l'arbitre qui avait manqué un câble ou quelque chose, c'est... Maugré, c'est un beau mot. On prend une gorgée. Ouais. Une gorgée. Ah ouais. Moi, j'en ai un autre. Moi, je suis poli, là. Je suis poli, je dis Maugré. Un moment donné, j'ai dit, Félix, il travaille comme éducateur spécialisé dans une école secondaire. Fait que j'ai rappelé que la semaine prochaine, il allait être avec ses jeunes à l'école secondaire. Il a arrêté. Oui, il s'est calmé. Il s'est calmé. Il dit, c'est vrai, il faut que je profite du moment. Perspective. Mais le côté compétitif est embarqué très rapidement. On a commencé à... Puis je recule un petit peu. Souvenez-vous que c'est une micro-société. C'est qu'on a jugé des gens avant de les connaître. Mais quand on a appris à les connaître durant la semaine, notre perception a beaucoup changé sur des gens de notre équipe. Tu sais, des fois, on voit quelqu'un en entrevue, après 30 secondes, tu te dis, oui, non, tu sais. Mais là, il était dans notre équipe. On se dit, non. Ah ouais, OK. Puis un tel, écrit, mais il est flyé. Tu sais, on s'est déjà dit, il est tout ça à coke, à côté, t'as même lui, il est en retraite de l'armée. Oui, mais c'est juste à cause de la médication. Et là, quand on apprend à le connaître, tu dis, OK, c'est ça l'affaire. Puis là, ça a comme
cliquer ailleurs. On a pris le temps d'apprendre à se connaître. Tu sais, dans les téléréalités, ils disent « Hey, ça fait juste une semaine qu'on est là, j'ai l'impression que ça fait un mois, je connais tous ceux qui sont enfermés. » Bon, c'était la même chose. Ça faisait une journée qu'on était là, on a l'impression que ça faisait une semaine qu'on connaissait chacune des personnes dans l'équipe, tellement qu'on était soudés puis qu'il y avait des beaux moments. Il faut pas oublier de parler de... Mais avant ça, moi, ce que je veux dire, c'est... Fait que là, si tu te demandes, est-ce que je suis assez fort pour jouer là? Est-ce que même... Ben, c'est pas grave, le calibre. Il est très inégal. Il y a des gars, oui, le meilleur joueur, il a joué dans le college, puis il lançait, puis il lance encore pas il y a 40 ans. Ouais. Mais t'as des messieurs de, comme on a dit, 77 ans, 75 ans qui sont là. Puis il y en a dans toutes les équipes. Fait que c'est correct, ça. Puis, les premiers matchs, on appelle ça coach pitch. Fait que c'est ton coach qui te lance la balle. Fait que c'est pas un lanceur de l'autre équipe. Parce qu'au baseball, ce qui est dur, là, quand t'es plus vieux, c'est de lancer la balle. Parce que nos bras sont moins en forme qu'ils étaient. Fait que là, les coachs, ils lancent. Mais lui, sa job, c'est que tu frappes. Parce que t'es là pour le plaisir. T'es là pour le plaisir. T'es pas là pour te faire striker. T'es pas là pour te faire baller. C'est ça, exact. Fait que là, il lance. Fait qu'au moins, tout le monde a l'occasion de frapper la balle. Puis tout le monde l'a frappé dans notre équipe. Mais tu peux-tu te faire sacrer une position que t'aimes pas toute la semaine puis détester ta semaine ou tu touches à bien des affaires? Il y a des règles. Ben non. En fait, chaque équipe a 12 à 13 joueurs. Okay? Donc, il y en a 9 sur le terrain. 9 positions, puis sur le terrain. Puis même quand il y a un lanceur, même si c'est le coach qui lance, il y a un joueur qui va là dans la position parce que le coach, il prend pas les balles, naturellement. Il y a le règlement, c'est tu es obligé d'être. Tu as droit à 3 manches minimum. Fait que, même si tu es vraiment le plus poche, le coach ne peut pas te mettre sur le banc. Parce que le coach peut être compétitif, il va dire OK, toi, là, tu passes sur le banc, puis mettons que ton 6 000$, il est comme mis à l'eau. Puis tout le monde va au bâton. Tout le monde va au bâton, puis même c'est bien fait parce qu'après chaque match, l'alignement commence au dernier joueur. Qui a fini au match d'avant. Tu perds pas ton dos. Tu perds pas ton dos, c'est vraiment plus égal. C'est ça qui est le fun. Ça, c'est le fun. Puis, tu sais, en fait, ce qui arrive, c'est que, tu te dis, comme moi, je suis en ensemble. Là, je dis, je suis capable de jouer à l'avant-champ, tout ça. Puis, tu penses que moi, j'ai joué quasiment toutes les positions de l'avant-champ. J'ai joué toutes les positions de l'avant-champ, à part catcher puis lanceur, finalement. J'ai lancé en plus. T'as catcher. T'as lancé le stade. C'est catcher, là, il a lancé. Fait que c'est ça, tu sais. Puis, mais tu sais, comme Étienne, tu sais, comme il nous disait, mettons, hey, allez-y lancer. Si vous pensez que vous pouvez. Moi, je suis allé. Ça n'a pas bien été. Mais Étienne. Les coachs, ils ont dit, tu sais, pour revenir à ta question, là, après ça, je m'en vais, c'est que Paul, il veut que j'aille. Mais il a dit, si tu veux une position que tu souhaites jouer dans la semaine, je vais te la faire jouer une manche sûre à 100%. Okay. Mais si c'est une catastrophe, tu vas retourner à la position que je pense qu'il faut que tu joues. Okay. Mais au moins, vu que tu as payé pour jouer, il va te le faire essayer. Les coachs, là, ils nous ont pas juste flattés dans le sens du poil en disant « Hey, félicitations ». Non, dans les games, là, c'était... ça pouvait être Brissette. Passe-toi là. Mets-toi là. C'est pour ça qu'il était engagé. Quand on dit qu'il est engagé, là, c'est qu'il regardait l'alignement des joueurs de l'autre bord qui était rendu à frapper. Puis il a dit, OK, c'est le cœur du line-up. OK, je vais mettre, tu vas jouer là. Puis là, mettons, les moins forts, il disait, OK, peut-être qu'il l'assoyait sur le banc ce manche-là, ou il va le mettre dans la droite, mais je vais m'assurer que le deuxième but, le premier but, sont un peu plus forts. Fait que, tu sais, on l'a vu qu'il y avait une différence de nos coachs. Ça a vraiment fait une différence dans la stratégie très impliqué. versus dire, jouez où ce que vous voulez. On s'est quand même promené pour point Étienne, c'est ça. C'est dis-moi-les. Puis là, tu sais, moi, j'ai essayé. Félix-Antoine a essayé de lancer aussi. Ça a été correct. Moi, puis là, Étienne dit, moi, je veux y aller. J'aimerais ça y aller. J'aimerais ça y aller. Fait que là, Étienne... je vais retourner à mon enfance. Parce que moi, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai joué de 5 à 17 ans. Chaque année, je demandais au coach, je peux essayer de lancer? Jamais, de toutes ces années-là, il n'y a jamais un coach qui m'a laissé essayer de lancer. Oui. Mais là, il est obligé là-bas. Tu comprends? Fait que là, je lance dans un match qui est perdu. Ouais, un peu. C'est 7-1. Et 7-1 pour l'autre équipe. Le match où il m'embarque, tu sais. Fait que là, je fais, OK, c'est pour ça qu'il m'essaye là, puis tout. Logique. Puis, fait que là, j'ai lancé, puis tout. Puis là, c'est Seb qui catchait. Ouais. C'est drôle parce que je lance pas une balle rapide, mais Steve Lyons, un de nos coachs, m'avait dit, l'important, là, c'est pas d'essayer de faire des virevoltages puis des balles à effet. L'important, là, c'est que les poches, l'autre bord, là, au lieu que tu les balles, que tu leur donnes le premier but gratuit parce que tu as essayé de faire des balles à effet, c'est que il frappe. Fait qu'il va y avoir du fun, puis vu que c'est des poches, on va y retirer. C'est ça. Parce que les buts sont quand même à 90 pieds entre eux, qui est la même distance que dans les majeurs. Fait que 90 pieds, pour quelqu'un qui ne court pas vite,
C'est loin, là. C'est loin, là. Ouais, c'est plus loin qu'on pense. Fait que moi, j'ai retenu ça. J'ai retenu ça, lance des prises. Puis là, ma manche n'a pas été parfaite pendant tout. J'ai accordé des points. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Je sais pas si vous en souvenez. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Puis. T'as pas tout mérité, les points. Ah, c'est pas tout mérité, les points, ça, je veux préciser. Oui. Puis là, après une manche, je m'en vais voir le coach, j'y redonne la balle, je dis, hey, merci beaucoup de me l'avoir assis. Puis là, il dit, t'es-tu fatigué? Fait que là, je dis non, pourquoi? Ben, c'est la prochaine manche, c'est toi qui lance aussi. Puis là, mon gars, là, j'avais des frissons sur les bras, j'étais en Chris, toute mon enfance, il n'y a pas un coach. Là, il y a un gars des majeurs qui dit, je peux retourner dans une deuxième manche. Fait que là, je t'en yes! Fait que c'était un beau moment, j'ai eu bien du fun. Puis cette game-là, moi, je m'étais blessé la game d'avant. Ouais, exact. T'avais blessé au mollet, mais t'as claqué un mollet, puis ça allait vraiment pas bien. J'avais été à la salle de trainer, puis tout. Puis là, le coach, il voulait quand même que je joue. Puis Félix s'en allait lancer. Il dit, tu veux-tu catcher ton gars? Ah ouais, ben oui, c'était pour ouvrir la game. Plus mal au mollet. Dans le gros stade. Dans le gros stade. Donc là, je m'installe avec Félix, puis là, je vais catcher mon gars dans le gros stade des pros. Fait que là, je m'installe. Quand j'ai vu la première balle swinguer dans le beurre, mais que toi, tu pognes la balle, puis tu vois le sourire à ton gars, puis il y a une prise, là. Je te le jure, là, c'était... On va pas broyer ça. Magnifique. Ça mérite de jouer dans la deuxième bière. D'entendre le son du bâton, de toi, de catcher la prise, puis le gars qui est passé dans le beurre, tu sais, c'est comme... Wow, tu sais. C'est ça, je voulais que tu comptes au début quand tu parlais de ton gars. Je voulais que tu comptes avec son gars. Il y en a eu plusieurs moments. Il y a plusieurs moments, mais son objectif à Seb au départ, il dit pas clairement de même, mais c'était ça. C'était de vivre un moment père-fils que juste ce sport-là qui aime tant les deux. Hein, Seb? Je vais en compter un plus vite, puis vous continuerez sur l'histoire. Non, t'as pas besoin de Félix-Antoine, pas besoin d'aller plus vite. Félix-Antoine, 31 ans, il mesure 6 pieds 5, 275 livres, il chose du 15. Je l'avais pas imaginé de même pendant. Non. Je peux te le dire. Moi, je peux te le dire qu'il est pas petit, là. Quand il arrive au bat, là, les gars reculaient. C'est juste pour ça que tu voulais du stock sur mesure, là. C'est à cause de la grandeur. Félix-Antoine, pour pas vendre le punch, c'est qu'il a fini champion frappeur de la semaine. Il a frappé pour 740, je pense. Fait qu'il a fini champion. On est 80. 3 fois sur 4, il faisait un coup sûr. Ouais. 3 fois sur 4. Okay. Dans le pro, une fois sur 3, tu gagnes 25 millions par année. Tu frappes pour 300, tu peux gagner 25 millions par année. 3 fois sur 10, mettons. Ouais. Mais lui, il frappait pour 740. Fait que, il a gagné 0 par année. Non, mais c'est pas fait de trophée, un beau trophée. Ouais. Puis à la fin, ils ont remis, à cause de la meilleure moyenne, ils ont remis un trophée. Puis là, maintenant, c'est qu'il y a plusieurs coachs qui sont là. Puis il y avait Victor Rodriguez qui était là, qui était le coach des frappeurs des Red Sox, qui a entraîné des David Ortiz, il a entraîné des Johnny Damon, tous les grands joueurs des Red Sox, des gros cogneurs, c'est lui qui les entraînait. Que Félix-Antoine, il est allé lui poser une question. Puis Victor, très, très gentil, là, comme homme, très généreux, ben, il dit, je t'ai vu frapper, tu frappes bien. Il dit, demain matin, 7 heures. Il dit, tu veux-tu être dans la cage avec moi? Là, Félix-Antoine, il dit, ouais. Vous allez venir avec moi à 7 heures? Oui, 7 heures demain matin, avant que tout le monde arrive, là, on va être dans la cage tous les deux. Il dit, mon gars, il était debout à 5 heures le matin, il était prêt à partir au terrain. Là. Comme s'il avait 4 ans. Il a fait 3 matins en ligne. 3 matins en ligne avec Victor dans la cage. Il a fait plus qu'un matin? 3 matins de fil. Oh, ouais. Félix, il pleurait. Il est venu me serrer dans mes bras. Il m'a pris dans ses bras, puis il dit merci, papa. Là, je vivrai. C'est des beaux moments. Il a gagné le championnat des frappeurs. qu'on s'attendait pas. Non, c'est ça, tu vas pas s'en venir, là. Non. Puis là, maintenant, Victor, il entraîne les frappeurs des Astros de Houston, dont Yohan Alvarez, qui est là, qui est un gros frappeur. Fait que il va venir au Canada la semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Le 22, 23, 24, les Astros vont être à Toronto. Fait qu'il a donné son numéro de téléphone, il a donné son adresse courriel, il dit à Félix, il dit, tu m'appelles, tu viens à Toronto, je t'amène sur le terrain avec les joueurs. Oui, il te féliciter, puis il dit, on a une date là, fait que tu viens me voir, puis je t'accueille à Toronto, puis tout ça. Mon Dieu. Tu sais, là, je dis, tu t'attends pas à ça. Il l'a de même, puis il a dit, lui, je fais vivre sa... lui, je fais vivre en plein ça. Parce que Félix-Antoine, il est plein, c'est une boule d'émotions. Ouais. Il veut, puis il est comme un jeune. On disait 30 ans, il y a des raisons, mais tu sais, il est très émotif, puis là, Seb, il le calmait, mais tu sais, quand il y a eu ce moment-là, cette connexion-là, ça l'a apaisé. Là, parce que, on était tous des nerveux. On était nerveux parce que tu veux bien faire. Fait que, après ça, Félix-Antoine a été extraordinaire. Mais tu sais, comme je veux pas être bien faire parce que tu parlais tantôt des buts qui sont à 90 pieds. Nous, on joue à balle-molle, c'est à 60 pieds. C'est ça, préparation physique. Là. Vous autres, moi, je t'ai pas prêt. Non, c'était pas par rapport à ça, c'est par rapport à
comme moi, là, j'en ai fait des. Moi, je me dis, moi, je suis arrêt court à balle molle. Je suis un des meilleurs de la ligue. Là, j'arrive, premier roulant. Là, tu pognes la balle, tu la lances tout de suite. Et là, je suis pas habitué de la grosseur de la balle. Il lance, tu croches. Ah non. Là, mais c'est parce que là, le gars était là. T'as le temps. Tu sais ce qu'il disait tantôt, les gars courent pas vite. Mais tu sais, tellement habitué à balle molle de prendre la balle, lancer tout de suite. De se dépêcher. Fait que là, c'est un vrai camp d'entraînement. Ça a pris 4 jours avant que je comprenne ça. Parce que j'ai fait plein d'erreurs. Tu fais plein. On a tous fait des erreurs. On a tous fait des erreurs. Avez-vous appris des affaires? Avez-vous appris stratégiquement? Sur la vie, mon gars. Sur la vie. Avez-vous appris sur la vie? Oui, pour vrai, on a appris sur la vie, certain. Là, c'est un podcast qui est, tu sais, on va faire le temps qu'on a à faire, puis tout ça, mais ça a duré une semaine, mais je pourrais t'en parler pendant 3 semaines. Ouais. Tu sais, c'est... Tu sais, sans aller à la fin, mais ce qu'on a... Tu sais, pas on a appris, mais ce qu'on a vécu, c'est un trip d'équipe. Tu sais, on est des gens d'affaires là-dedans, mais on a vécu un trip d'équipe. Tu sais, un peu une télé-réalité qu'Étienne disait tantôt, mais on est des bonhommes de toutes les sphères de la vie. On se connaît pas. Puis on a gagné des games au début. Après ça, on a eu le creux. Quand on s'est fait planter, là, 21-2, on a fait la même. Là. Tout le monde avait le cacaba. Là, là les coachs, c'est comme, non, vous êtes meilleurs. Tu sais, ils nous ont repris. Il y a eu vraiment, puis il y a eu un build-up. Là, tu sais, il parlait de Cookie tantôt. Cookie, il est d'Australie. Ouais, le gars d'Australie. Il y a un gars dans notre équipe, Goss. Écoute, c'est un monsieur de. C'est son nom. Ouais, Goss, un monsieur de 73, 74 ans. Écoute, il est sûrement un autiste ou peu importe, mais il est très, très, très solitaire. T'sais, on a essayé d'y parler. Très introverti. Très introverti et solitaire. Là, on est comme, es-tu correct, es-tu pas correct? Puis, tu sais, lui. Tu venais pour lui donner la main, puis des fois, il passait tout droit. Il n'a jamais joué au baseball. Je t'en fais le point. C'est un monsieur de Boston qui voulait vivre le trip. Un vrai fan des Red Sox. Un fan. Il est venu, mais là, tu sais, encore une fois, des dictons qui dit que t'es aussi fort que ton maillon faible. Mais là, lui, Cookie, il l'a pris dans la cage. Il dit, viens-t'en, là. Puis les gars, on le prenait aussi sur le terrain. Hey, gosse, viens-t'en, on va te faire des roulades. On se lançait à la balle. Viens-t'en, on se lançait à la balle, on le pratiquait. Écoute. On a essayé de se parler. Moi, le premier matin, j'ai dit 2 fois que son manteau était beau, puis jamais il m'a répondu. À la fin de la semaine, il me donnait des high five. Ouais. Non, mais c'est vrai. Puis le soir du karaoké. Vas-y. Le soir du karaoké. Karaoké. Mais t'étais-tu là, toi? Mais oui, j'étais là. Ah ouais, non, mais j'étais pas là tout le temps. Parce qu'il y a des soirées organisées thématiques pour nous entertainer. Pour nous entertainer. Comme l'affaire de le casino, le souper d'équipe, le casino, puis le troisième soir, il y a un karaoké. Au bar cigare karaoké. Cigare karaoké. Là, nous, on est inclus. Là, tu peux te prendre des cigares sur le bras. Il te le font là, le cigare. Il y a une madame qui est là qui fait des cigares. Puis on est comme sur une terrasse, semi-terrasse. Puis là, on est là, on jase, nous, on est dans le fond. Puis nous, on est les rookies. Fait on est plus encore en mode observation, tout ça. Puis là, un moment donné, moi, je parlais à 7 heures, je regarde dans le fond. Hey, c'est Goss qui va commencer à chanter. Et là, il a pas dit un mot. Faut que tu comprennes, il n'a pas dit un Christ de mot de la semaine. Je disais au gars, hey, Goss va chanter. Le Goss, il commence, le Gambler de Kenny Rogers. No way. Ouais. Tout le bar, tout le monde chantait. Là, nous, on est allés en avant. Toute notre équipe, le Cookie était là. C'était la toune la plus rassembleuse de la soirée. On est allé en avant, on s'est tous pris comme ça. Puis là, on était là, puis à la fin, on était là, Goss. Puis là, Lyons, notre coach, est arrivé, il a dit, that's what a fucking team is. Il pleurait. Non. Pleurait, le coach. Tu sais, comme, quand on dit on a appris sa vie, là, mais tu sais, c'était ça. C'est ça, tu sais, c'est fou que tu penses pas vivre ça à notre âge, mais là, on était comme, là, on était une équipe, guys, I know we're gonna win this thing. Tu sais, c'était fou, là, tu sais. Tu dis, ce gars-là, le coach, il est là parce qu'il n'a pas le choix d'être là. Ça fait partie du contrat, il est payé. Mais non, les gars sont là, puis il y a eu des affaires de main. Pas tout le monde, on a frappé les coachs. Les coachs qui étaient présents et qui étaient là. Mais quand il a pleuré, là, quand Lions pleurait, moi, ça m'a... C'est ça, c'est une équipe. Ça, puis tu sais, de dire, hey, wow, là, OK, les gars, on s'en va quelque part. Parce que lui, les 3 dernières années, il a gagné le championnat avec l'équipe qui coachait. Puis là, il savait que nous autres, on n'allait pas gagner le championnat. Ben, attends, écoutez jusqu'à la fin. Non, mais au karaoké. Au karaoké, il savait qu'on n'y allait pas. Ben. Ouais, parce qu'il restait rien une journée. C'était le lendemain, Ouais. Bon, il restait peut-être 2 jours. En tout cas, c'était ça qui était. On a joué jusqu'au samedi. Ben, on a gagné. On a, en fait, comment ça fonctionne? C'est combien de matchs? Juste, tu joues 7 pour le monde qui sont intéressés. Tu joues 7 matchs, sûr. Mais là, nous, on a eu un match annulé en plus. Parce que le jeudi, il y a plus. Le mercredi après-midi, nous, on avait le. C'est mercredi après-midi, tu as congé. Parce que là, tu joues 2 matchs. Le mardi, là, tu joues 2 matchs. Mais là, sans parler des blessures, mais là, on commence à être magané. Là, parce que là, tu joues. Mais là, nous, le mercredi matin, tout le monde était magané dans notre équipe. Il y a un gars, même, qui a fallu qu'il retourne à Washington, un lobbyiste. Oui, un lobbyiste. Il travaille à Maison-Blanche. On arrive au banc. Il part en avion, monter à Washington. Hugh Darling.
Il dit, parti, il fallait qu'il y ait un meeting à Washington un matin, mais il s'en revient après. Wow! Il est revenu le lendemain après-midi. Aller-retour. Mais là, le jeudi, malheureusement, parce que les terrains, dès qu'il pleut, ils font vraiment attention. Là. C'est des terrains de pros. Là. Ouais, tu te dis, ils font-tu attention à notre santé? Non. C'est pas mal plus de faire attention au terrain. C'est bien correct, mais pour vrai, c'était un blessing. Ça nous a fait du bien de se regrouper parce que ça avait été dur, tout ça. Puis après ça, le vendredi, on a commencé à jouer. Mais là, tu as des séries après. Fait que t'as des playoffs. Des playoffs. Ouais, Puis là, nous faisait un round robin un là, peu nous, on a avant, perdu le premier match. Fait qu'on est tombé dans la braquette des consolations, en fait. Puis après ça, on a l'impression qu'on a gagné, puis on a joué la finale consolation. En fait, l'équivalent de la médaille de bronze. Ouais, c'est ça, fait que la médaille de bronze. Puis pour vrai, on joue contre une équipe qui nous avait battus dans la ronde préliminaire. Et qui avait quelques joueurs qui sont pas les plus agréables. Pas les plus agréables et les plus aimés du camp. Trop compétitif. Un peu coquille, baveux. Tu sais, ils te regardent de haut. Pas compris le vibe. Là. Non, mais les autres, ils pensent qu'ils l'ont compris. C'est des vétérans. Là. Ça fait 7-8 ans qu'ils sont le lanceur, l'autre bord, a dit à Félix-Antoine avant un game, Félix-Antoine est allé du mauvais bord des bancs, là, tu sais, les monstres que ça soit. Puis le lanceur de l'autre équipe a dit hey, le banc des losers, c'est l'autre. Il a dit ça à Félix-Antoine avant un game. C'est le lanceur de l'autre équipe. Mais les gars, vu que ça fait longtemps qu'ils sont là, ils picassent. Ils jouent à ça. Ils jouent à ça. C'est ça. Puis en plus, ils étaient assis, leur casier était pas loin du note. Mais ils ne regardaient même pas. OK, ça allait trop loin. Ah non, ça, puis les gars, puis tu sais, les Dom, puis Luc, puis Ivis, il avait dit. Il l'avait averti. Il l'avait averti. Vous allez voir ces gars-là. Essayez pas trop de mettre un bon cadre bien placé. Ça marche. Moi, j'haïs pas ça. Mais quand ça déborde jusqu'à les vestiaires. Mais le lanceur, l'autre bord, lui, c'était zéro sympathique. Zéro, comme dans son nom. Son nom de famille, c'est Barlow. Barlow, c'est ça. Fait que là, on joue, mais là, on est en finale consolation. Fait qu'on est excités. Puis on joue contre lui, là. Ouais. C'est lui le lanceur, l'autre bord. Comme dans les films. On est dans un scénario. C'est Karate Kid, là, sont habillés en noir. Non, mais ça ressemblait mal à ça. Pas vrai, parce qu'il était pas mal habillé en noir. Il y a plus l'air des Mighty Ducks, là. L'autre équipe, tout habillé en noir, même pas de logo. Puis, tu sais, mais nous, on sentait, même la partie d'avant, on avait vraiment bien joué. Puis les gars, ils nous le disaient. Puis. Fait que finalement, on a gagné 6-2. On a gagné le Toilet Bowl. On a gagné le Toilet Bowl, qui est le trophée de la troisième médaille de bronze. Tu sais, malade. On l'a même vu. C'est drôle pareil, là. On l'a même vu aux Olympiques, tu sais, mettons, la Finlande a gagné la médaille de bronze. Ils étaient bien plus contents, ils ont gagné une médaille. C'est le Canada qui a gagné la médaille d'argent. C'est connu que la première médaille gagnée, c'est la médaille d'argent. Parce que t'étais si proche d'être le meilleur. Mais troisième, t'es comme, j'ai fait le podium. Puis on est fini avec une victoire. Puis physiquement, ils sont revenus avec rien, ceux qui ont gagné la médaille d'argent. Nous, on est revenu avec un objet pour se remémorer. Puis ça a été très drôle. Puis c'était le fun parce que j'étais tellement content de l'avoir. Moi, j'ai visualisé toutes les séries mondiales, les Red Sox. Ils en ont gagné 4 là, depuis 2004. Justement, Étienne était présent, lui, en 2013, sur place au Fenway. Ah ouais? Ouais, j'étais dans la foule, moi. 30 octobre 2013 contre les Cards de Saint-Louis. Puis le catcher, Jason Varitek, moi, j'étais catcher à ce game-là, puis c'est Cookie qui lançait. Puis quand on a fait le dernier retrait, moi, je voulais faire comme Jason Varitek. Je suis parti en courant, puis j'ai sauté comme un bébé koala, mettons, sur Cookie, puis je me suis tenu les jambes après, puis je voulais avoir une photo comme Jason Varitek avait fait en 2004, puis en 2007, puis en 2013 avec les Red Sox. Je voulais avoir cette photo-là. Habillé en catcher, mais tenir mon lanceur comme un koala, là. L'as-tu? Ben oui, je l'ai, cette photo-là. Il y a quelqu'un qui a pris une photo. Il y a des photographes. Il y en a partout. Là. Ce qui est malade, c'est que Seb, il rêvait d'avoir ça, mais au début de la semaine, il savait pas qu'il allait catcher. Non, mais j'ai devenu un catcher professionnel. Il avait visualisé depuis qu'il était un catcher. Là, tous ses rêves se réalisent. Tu sais, sur mes souliers, j'avais la photo de 2004. Oui, j'avoue. OK, le catcher, il tient comme un koala. Tout cet angle-là. Ben oui, c'est ça que j'ai comme photo. Mais t'as moi, cet angle-là de la photo? Ouais. Arrête, c'est les souliers que t'as fait faire sur mesure, justement. Puis on en reparlera plus tard, mais c'est le. Mais là, par exemple, moi, il y a une affaire, par exemple. Parce que là, ça vient de cogner à la porte. Puis je voulais vous dire que Garda vient d'arriver avec 2 objets très importants. Il y a une livraison d'objets qui viennent d'arriver. Les Fantasy Camp existent depuis à peu près 23 ans, qu'ils disaient, je crois. C'est la 23e année que ça existe. Et Paul a réalisé le premier
carrousel de l'histoire du Fantasy Camp et j'ai la balle qu'on va lui remettre aujourd'hui. Wow. Malade. Mais là, Seb, on a quelqu'un qui connaît pas le baseball. C'est sur Facebook. Quand ça met des photos D'après d'aligner. toi, c'est quoi un carrousel, mettons? Quand t'es sur Facebook, t'as 2-3 photos d'aligner. Instagram aussi. Ce serait ça le carrousel pour toi? Pour moi, c'est ça le carrousel. C'est le manège le plus plate à ronde. Exact, c'est ça. C'est le cheval de haut en bas, puis tu tournes en rond. Exact. Vas-y, explique-les le carrousel. Un carrousel, c'est que dans le même match, tu fais les 3 coups possibles, c'est-à-dire un coup de circuit, un triple, les 4 coups, excuse. Un coup de circuit, un triple, un double et un simple dans le même match. Le même joueur fait ces 4 exploits-là dans le même match. Quand même. Et ce qui est encore plus malade, c'est que Paul, non seulement il est le premier à l'avoir fait, mais en plus, il l'a fait dans le bon ordre, c'est-à-dire circuit, triple, double, simple. Wow! Ouais. Puis, non, c'est que... arrêtez les gars! Je voulais pas en parler. Non, mais c'est... mais on dit-tu que le lendemain, il y a un MVP de chaque match? Mm-hmm. Il y a un MVP de chaque match. Et les 4 Québécois, le fils à Seb, moi et Paul, on a été MVP d'un match. Ah ouais, hein? Chacun notre tour. Paul l'était bien sûr, évidemment, avec son carrousel. Ça aussi, ça doit être une première, que les Québécois ont pogné MVP du match. Ça, je ne sais pas. Seb, tu as une feuille d'MVP? Ouais. La tienne? Moi, j'ai amené la mienne à la finale du Toilet Boy. Bon. J'ai bien frappé, puis ça a bien été. Puis qu'ils m'ont nommé MVP de la finale. Fait que les coachs nous signent une feuille, la feuille de match, puis ils nous écrivent Toilet Boy MVP. La feuille officielle. Fait que j'ai tous nos joueurs. J'ai fait 3 coups ça. Ah ben on le voit. Puis Paul, mais la journée de son carrousel, il a été MVP. La journée qu'Étienne a lancé, ils ont donné la feuille du MVP, ce qui avait quand même bien lancé. Puis Félix-Antoine avait gagné aussi un moment donné dans le tournoi. Le premier match. Le premier match, avant, ils ont donné la feuille MVP à Félix-Antoine. Puis ça, ils font ça le matin. On vient de finir de déjeuner. Avant qu'on ait joué nos premières parties, il y a un juge qui arrive sur place, mais le juge style à l'américaine, là, avec les boudins blancs. Ah ouais, ça, là. Ils vont là. Puis eux, sur les terrains, il se passe des faits cocasses où ils ont filmé des gens en train de faire des actions comme, exemple, des gaffes. Il s'est allé dans la douche puis il n'a pas mis ses gougounes, mettons. Mais ils n'ont pas filmé le gars tout nu puis tout ça. Là, vous comprenez, c'est qu'ils... Attends, ils ont oublié ses spikes. Ils ont oublié ses spikes à un moment donné. Ils donnent des amendes. Il y a une casquette des Indians de Cleveland. Une autre équipe, mettons. Hein. Il y a quelqu'un qui avait mis un gilet des Yankees de New York. Okay, ouais. Lui, j'aurais donné 1000$ d'amende. Mais tu sais, ils font, puis là, ils ramassent des fonds pour la fondation des Red Sox. Fait qu'ils donnent des amendes de 20 ou 10$, ou puis ça, puis ils font ça. Puis là, ils font le MVP de chacune des games de la veille. Fait que là... Devant tout le monde. Devant tout le monde. Fait que tu vas chercher ton certificat. Tu te lèves, là, c'est cool. Ils font un recap du match. Un peu comme les 3 étoiles au hockey, mais là, c'est une étoile par équipe. C'est très rare. Puis là, on a passé vite sur le carrousel à Paul, mais là, Paul n'a même pas parlé de son propre carrousel. Là. Comment t'as vécu ça? Ouais, parce que le stress, c'est la dernière fois que tu vas au bâton. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est que tu vas au bâton. Tu sais que ça s'en vient si tu connais ça. Là. Ouais, exact. Mais je pourrais le faire. Ouais, exact. Puis, Max, faut que tu te dises qu'un gars au baseball va environ 3 à 4 fois au bâton dans une game. Dans une game normale, tu vas à peu près 3 à 4 fois au bâton. Fait que là, à chaque présence, il faut que tu opères. Faut qu'il opère, puis il faut qu'il le fasse. Il faut que tu ailles un circuit, un trip, un double, un simple. Mais ce qui est arrivé, c'est que la première présence, en fait, j'ai frappé par-dessus le champ droit. Il jouait un peu proche, fait que c'est une bonne affaire. Mais là, après ça, là, moi, c'était un circuit à l'intérieur du terrain. Fait que là, je cours. Tu cours tous les buts. Je cours tous les buts, mais là, j'arrive au 3. Mais là, t'as un coach qui est là. Lou, il est là. Là, je dis, You're not sending me home. Moi, parce que tu regardes pas. Tu cours. Ma job, c'est de courir. Là, après ça, il dit, Oh yes. Fait que là, je suis comme, j'arrive. Mais là, c'est pour ça qu'il y a la balle du premier circuit. Merci, là, c'est 90 pieds, 90 pieds, 90 pieds. Quand je t'ai brûlé, là. On est dans l'abri, là. On le sait que tu t'additionnes, là. Puis tu dis, là. Puis tu le vois entre le 2 puis le 3 qui commence à ralentir. La fumée de la locomotive, elle commence à sortir. Là. C'est comme... Mais moi, j'étais bien entraîné. J'avais un gros programme d'entraînement. C'est ça. Mon pilates, mon étirement aussi. Exact. Fait que j'ai fait, là, tu fais un circuit. Là, tout le monde est excité. T'as un circuit. C'est le premier en plus de l'équipe. Là, Puis on s'en va à ce match-là si on le gagne. C'est ça. Fait que là, après ça, deuxième présence. Là, je frappe dans le gap qu'on appelle. Fait entre les deux champs que j'ai toujours fait dans ma vie. Là, fait que entre le champ droit et le champ centre. Fait que là, cool, là, j'arrive au 3. Lou, il est là. Le champ centre est allé chercher la balle. Mais là, j'arrive au 3. Là, c'est la manche finie. Mais les gars sont là. Là, ils se parlent, les deux coachs. Là, là toi, là, tu fais un cycle. Il n'y avait jamais vu ça, un gars qui fait un home run puis un trip en les deux premières présentes. Il dit, no matter what, t'arrêtes aux 2.
Il dit, même si tu frappes trop loin, je veux rien savoir. Mais finalement, le double, c'était un vrai double. En fait, c'était même pas, j'ai pas arrêté. J'aurais pas pu aller au 3, en fait. Mais là, je fais un double. Ça aurait été risqué. Et là, toute l'équipe, comme là, Paul, tu fais un fou. Tu prends un simple, là, tu peux pas manquer ça, là. Mais la porte de la clôture, tu t'en vas au premier. Ouais, c'est ça. Puis là, en plus, pour faire un roulant à la réco, whatever, là, je suis quand même pas manquer ça. Finalement, un petit simple, un petit blue, puis là, par-dessus le deuxième but, arrive au first, toute l'équipe arrive. C'est malade. C'était vraiment fou, là. C'était vraiment une émotion. Puis, tu sais, comme moi, je l'ai vécu, tu sais, j'ai eu, comme je disais, j'ai fait des erreurs, puis là, le mercredi, on a perdu, là, tu dis, on est là. Là, tu veux performer. Fait que là, mais moi, j'ai pas été avec Victor Rodriguez, mais tu sais, puis avec ce que j'ai vu personnellement, puis là, j'étais allé, moi, après à Cage à Frappeur, après Félix-Antoine, moi, je l'ai vu se faire coacher. Moi j'étais là à 7 heures avec lui. Puis là, je me disais, j'ai besoin de me remettre au bâton, j'ai besoin de changer. Puis à partir du vendredi, là, j'ai commencé à bien jouer, puis là, ça a fait ça de même. Tu sais, fait que vraiment fait, tu sais, un vrai camp d'entraînement fait ça, pogne une drop, là, tu te relèves, tu sais, fait que appris ça aussi, encore une fois, fait que, tu sais, puis d'avoir bien frappé, tu sais, moi, je suis 10 en 10, les 10 dernières présences, tu sais, fait que j'ai fini dans le top 5 des moyennes, là, fait que, tu sais, mais ça a vraiment fait, il y a eu un déclic qui s'est fait dans la semaine, comme un camp d'entraînement. Il a fait partie de l'apprentissage. Hein. C'est ça, exact. Fait que, c'était vraiment, écoute, c'est ça. C'est pas aussi hot qu'un carrousel, mais j'ai eu l'honneur de closer au Monticule ce match-là. Oui. Ah ouais, hein? Non, ils t'ont renvoyé, ils t'ont ramené ça à but. J'ai closé le match. Seb m'a gardé la balle de mon strikeout. Ouais, j'ai fait un strikeout. Même Félix-Antoine a lancé plus de manches que moi. Il n'y a pas de strikeout. Mais tu sais, t'as eu un strikeout sur le dernier jeu? L'avant-dernier jeu. Seb a dit je t'ai gardé la balle. Ça prenait Seb pour tout. C'est sûr. C'est le côté collectionneur. Je te vois, là. Moi, j'aurais jamais pensé, mais je suis content à cette heure de l'avoir, par exemple. Je suis content. Tu sais, ce qui est drôle, c'est autant qu'on dit que nos plans n'avaient pas fonctionné, tu sais, Seb et Étienne, les deux disent, nous, on joue au troisième but. Les deux, on voulait jouer au troisième but. Fait que là, je suis comme, OK, ben, ils vont on savait pas comment ça fonctionnait, là. Parce qu'on pensait même pas jouer dans la même équipe. C'est ça. Fait que là, je suis comme, ils jouent dans la même équipe, les deux sont joués au troisième, puis Félix-Antoine, premier, deux, tu sais, il est capable de jouer partout. Et là, finalement, c'est moi qui ai joué au troisième but la dernière game. C'est ça qui était drôle, là. Toi, Seb, il catchait, moi, je jouais champ gauche. C'est ça. Puis c'est comme un film. On joue contre le lanceur qu'on t'explique qu'on n'a pas aimé de la semaine. C'est lui qui a lancé toute la game. On mène 6-2 à peu près. Fin de match. C'est lui qui s'en vient au bâton. C'était 2-2 dans ce temps-là. C'était 2-1. 2-1 dans ce temps-là. Je suis catcher. Puis il vire une balle à hauteur du troisième but, mais sur le long de la ligne. Paul est au troisième but. Il a viré back-end. En haut de sa tête, la balle a il l'a attrapé à l'envers. Mais ce qui Paul veut dire, s'est c'est viré à l'envers, puis il a pogné la balle comme en haut de sa tête. Puis là au ralenti, on dirait je l'ai. C'était ça. Look what I found. C'était comme dans mon gant. Là, il l'a retiré au premier but. S'il manquait, il partait pour une bonne run. Il y avait Sean Ryan était au 3. C'est l'autre gars du Colorado. Fait que là, il faisait plus qu'un Brian au champ. Après avoir vu, mais après, c'est ça, exact. Non, mais en plus, c'était lui, Barno. Mais là, en plus, j'avais eu de la misère avec mes relais pendant la semaine. Là, planter le pied, pogner la balle, comme tu dis, OK, je l'ai. Là, j'ai le temps encore, là. J'ai quand même mon bras, mais là, planter le pied comme il faut, lance au first, on le retire. C'était malade. 3-1, c'est loin. Là. C'est ça, parce que tu dis 90 pieds, mais tu sais, t'as un autre 90 pieds. Quand on dit le feeling de faire des jeux comme dans le pro, ben c'était ça. Puis en plus, le feeling de l'équipe après, puis tout ça, t'arrivais au banc, les coachs, là, on se donne des high fives. C'était. Fait que, tu sais, on l'a vraiment vécu. On avait tous des surnoms. Oui, c'est vrai. Reset. Ouais, c'est ça. Seabass. C'était Seabass. Oui, il m'appelait Seabass ou Sebi. Juste, oui, c'est vrai, c'est pensé à ça. C'est que j'étais juste content d'avoir un surnom qui finisse par I. T'écoutes le Canadien, puis c'est Monty, c'est Gally, il m'appelle Sebi. Tu sais. Je fais partie de la gang. Puis les coachs, le matin, pour que ça aille bien, après l'histoire qu'on avait été au karaoké, Steve Lyon, on est quoi, il est 8h, il est 9h le matin, 10h. Il arrive avec une chaudière de Fireball avec de la glace. Ah ben oui. Toutes des petits Fireballs dedans, tu sais. Fait que, tout le monde, on se fait une shot avant d'aller jouer. Puis après ça, il en avait ramené une pour la finale aussi. Ça a comme... off. Tu sais, là, mais c'est vrai, pareil. Tu sais, c'est comme quand tu mets une bière à jouer au golf. Tu sais, ça me fait affaire. Là,
Mais il y a des gars et des bonhommes, des messieurs, ça, on était comme, ah oui, tout le monde a fait une. C'est un autre signe d'équipe, c'est un autre geste. Les autres se demandaient ce qui se passait. Ah ouais, c'était pas ça qu'ils ont vécu, tu sais. Ils n'ont pas vécu On n'a pas vu ça des autres équipes. La camaraderie de l'équipe qui a été... Puis les gens ont payé le même prix que nous autres. Là. Ouais. Fait que là, tu te dis, tu sais, c'est... Ils ont tiré leurs affaires, mais vous avez vraiment eu la chance de vivre quelque chose de spécial. Ouais, puis en toute humilité, on était des leaders positifs. Ouais, ça change. Nous-mêmes. Ouais, c'est nous-mêmes. Là. Paul et moi, on parlait fort. Là. Ouais. Fait qu'on était des leaders positifs. Un leader silencieux, quand on parle de Cookie. Ouais. Sébastien aussi est un bon leader silencieux. Sébastien n'a même pas osé de parler à Félix-Antoine. Des fois, il fait juste comme un chien qui fait Puis là, ça voulait dire Félix-Antoine est tellement content d'être là. Fait que ça, c'est. Les coachs étaient les plus hauts, selon nous, mais on était, en toute humilité, des gens qui font Chris, on apprécie le moment. Ouais. Let's go, Chris. Puis. Ben, tu sais, quand Lou il a dit, à la fin au banquet, il a dit You can't go wrong with French Canadians. Wow. Tu sais, c'était nice, il a dit ça devant tout le monde. Devant tout le monde. Il dit, I'm proud that I drafted those guys. You can't go wrong. C'est sûr qu'il y en a qu'on a tapé ses nerfs des autres équipes. À force de parler fort avec notre accent. Mais il a dit ça en voulant dire genre on a eu du fun dans la crise. Puis la photo de quand on est avec ça dans nos mains, ça veut tout dire. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, on arrive sur la fin. Fait que je vais juste vous amener aussi à. Attends une minute, là, on a bu de la bière aussi, là. Vous avez bu de la bière? Semaine, ben, c'est un podcast de bière. Il faut qu'on dise qu'on a bu de la bière. Là. On n'a pas bu de l'alchimiste. On n'a pas bu de l'alchimiste, mais on a bu de la bière. Moi, j'ai même découvert une bière que Paul doit se souvenir du nom, je ne me souviens même pas. Samuel Adams. Une bière Adams. sans alcool que j'aimais beaucoup. Ouais, la Sam Adams. Sam Adams. Easy IPA. Ouais, ça, je l'aimais beaucoup. Parce qu'il y avait de la bière au clubhouse. Il y avait toujours de la bière. Puis il y avait toujours de la bière, puis il y avait des bains de glace. On n'a pas tant parlé, là, mais tu sais. C'est vrai, on fait des bains de glace. Faites comment de bains de glace? Moi, on en faisait 12 minutes. 12. Fait que des bains de glace, parce que pour vrai, même. Pas que je m'étais préparé. Oui, je m'entraîne quand même régulièrement. Puis je m'étire, tout ça, j'arrêtais pas de dire ça. Mais comme ça dit au début, ça passe de 0 à 100. Fait que t'as des blessures de joueurs de baseball. Puis moi, au JetBlue, quand on a joué le mercredi matin, j'ai plongé parce que je voulais faire un catch spectaculaire. Mais je me suis déboîté l'épaule gauche. Fait que là, mettre de la glace. Après ça, là, on est tous. Puis Seb était son naine et Étienne avait des blisters. Des sore legs. Sore legs et des blisters. J'avais 4 blisters sur la même main. Il a appris ces mots-là. Je savais même pas que ça voulait dire blister. Des ampoules. Ouais, exact, mais je savais même pas. Mais on était blessés. CAF, moi, je savais pas c'était quoi, mollet. Il y a le CAF, tout. Puis à un moment donné, comment ça peut être compétitif? Il y a un jeu serré au marbre, puis un super de beau jeu là, de notre équipe. Ça part du champ avec 2 personnes qui attrapent la balle. Paul pogne la dernière et il me lance un laser au marbre. Le jeu est serré. J'ai la balle dans les mains. Le gars, il a pas arrêté. Là. C'est comme des jeux cocasses. Il m'a rentré dedans. Mais moi, ma coquille a bougé dans mon pantalon. Fait que quand j'ai écrasé, elle a comme rentré dans mon aine, mettons. Là. Moi, j'ai dans la laine. Ouais, mais j'ai encore mal aujourd'hui. Ouais. Je boite un peu. Hein? J'ai eu un bleu à peu près gros de même, mais il est parti le bleu, là, mais si tu veux, t'es intense. Pas tous les jours tu veux être là. Non, c'est ça, pas tous les jours que tu es dans le pro. Puis là, il faut dire que c'est pas fini. On pourra en refaire après ça, peut-être faire une deuxième partie, ce qu'on fait aujourd'hui. C'est que le voyage ne finit pas là. C'est qu'on s'en va au Fenway Park le 2 et 3 septembre prochain. Au vrai terrain des Red Sox. Le 2, on est présenté à la foule, ou les gagnants sont présentés à la foule, et ils nous amènent sur le terrain. Puis le lendemain, on a le terrain à nous, puis on joue sur le Fenway Park à Boston. Le vrai terrain. Le vrai terrain. C'est tout le temps même, vous avez eu un... Non, ça fait partie du package. Mais c'est le camp des Red Sox qui fait au Fenway, c'est sûr, mais le camp des Red Sox, c'est pas tous les camps qu'il y a une partie dans le vrai terrain. Là, c'est tellement mythique, le Fenway Park. Fait que ça fait partie. Puis il y en a qui l'ont dit qu'ils font le camp en grande partie pour aller jouer au Fenway Park. Malade. Qu'on est reçu, puis on va aller jouer sur le terrain. On va pouvoir aller visiter le Monstre Vert. Puis le Monstre Vert, c'est comme un immense panneau vert, puis c'est encore quelqu'un manuellement. Dans les autres stades, c'est tout informatisé. Mais au Fenway Park, c'est des panneaux avec des chiffres qui y mettent, qui changent les scores. Ouais. Mais tu peux, quand tu joues sur le terrain, tu as le droit d'aller signer ton autographe à l'intérieur du Monstre Vert. Il y a plein de signatures de tous les joueurs qui sont passés à Boston. Puis là, nous autres, on va pouvoir. On est des joueurs qui vont jouer au Fenway, qu'on va pouvoir les signer. Puis on va pouvoir aller dans le vestiaire. Ouais. Ça c'est malade. Mais, tu sais, moi, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça vaut la peine par rapport à l'argent que ça coûte? Ouais, c'est ça. Étienne, ça coûte combien? Puis... Étienne a eu beaucoup de questions là-dessus, puis moi aussi, quand j'ai posté. Quand on a fait nos posts. On a expliqué sur nos médias sociaux. Ça coûte 5 900 US
pour une semaine, pour le camp. Juste le baseball. Juste le baseball et l'hôtel. Oui, l'hôtel, c'est vrai. Fait que après ça, tu bookes ton billet d'avion et après ça, ben, le gear que tu veux t'acheter, les bâtons, c'est tout ça supplémentaire. Certains soupers. Oui, exact. Quelques soupers, puis le déjeuner, dîner est inclus. Fait que pour vrai, mettons, en tout, ça nous est venu après 10 000 Canadiens. Ouais. Mais tu sais, on l'a prévu pendant 4 ans. Fait que tu te dis, pour une vacance comme ça. Mais se faire vacances, c'est un rêve. Non, mais ça, je dis, non, mais une vacance, je le dis en guillemets, dans le sens que des vacances, maintenant, ça coûte cher. Là. Fait que avec 10 000 pour un trip comme ça, tu vois la passion puis l'énergie que tu tout. Puis dans des tout inclus, c'est rendu cher, Star. C'est quoi tu rappelles? Qu'est-ce que tu racontes quand t'es revenu dans les tout inclus? On s'est dévissé, il a fait beau. J'ai rencontré Gaston Tetferman. Oui, exact. Là, nous autres, si on va le compter, dans 10 ans, on va le compter puis on se rappellera pas de comment ça a coûté. On va juste se rappeler des dates. Puis on a eu des commentaires, des gens qui nous ont ajouté, puis aussi, là, qui ont dit, hey, là, puis on l'a vu, là, des gars, hey, les boys, ils ont tagué leurs boys, ils ont dit, hey, on se prépare ça l'année prochaine ou l'autre, ramassez votre argent. Fait que, si on peut faire connaître ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec. C'est ça que l'effet que ça va avoir, c'est bien du monde qui n'ose pas. Oui, parce que si t'es fan de baseball, si tu joues au baseball, il faut que tu fasses. Pour vrai, il faut que tu le fasses. Puis nous, c'est sûr qu'on va répéter l'expérience. Peut-être au cas des Red Sox. Moi, j'aimerais en avoir d'autres. On verra la suite. Mais je voulais juste plugger aussi que moi, je m'en vais à Nashville à la fin du mois de septembre. Parce que je suis dans l'équipe d'étoiles des 50 ans et plus. On va représenter les Red Sox. Représenter les Red Sox contre les autres équipes. C'est notre ami Dominique Massé de Trois-Bières, de Nicolet qui organise ça. Il m'a demandé de jouer dans l'équipe. Ça va être le fun. On va jouer contre les Dodgers, les Yankees, les Braves. Puis là, tu représentes les Red Sox dans un terrain à Nashville, au Tennessee. Ben là, j'ai un alerte au spoiler. Spoiler alerte? Il sait pas. Moi, je vais aller jouer contre Paul. Moi, dans l'autre équipe. C'est-tu vrai? À la date, on regarde. Ah oui, il y a un autre gars qui fait une équipe. Là, il y a 2 équipes de Red Sox. Il y a 2 équipes. Mais c'est parti, mais j'ai pas la confirmation. On va voir toutes les affaires qui s'en viennent. Mais moi aussi, je peux pas passer à côté de ça. Là, aller jouer avec ton uniforme des Red Sox contre les Dodgers, contre les Braves, contre... Là, tu te dis, là, t'es vraiment là. Mais oui, il y a des bonnes chances qu'on va jouer. Tant mieux que tu écrit. Oui, j'ai écrit au monsieur qui nous a écrit. Ouais. Là, avant qu'on se quitte, là, je voulais juste prendre le plus gros takeaway de chacun. Puis toi, je te garde pour la fin parce que j'ai de quoi pour toi. Mais c'est quoi le plus gros takeaway? Qu'est-ce que vous restez avec quoi de ce moment-là, mettons, qui a marqué votre vie? C'est quoi la chose là, qui vous habite? Juste encore? Ouais. La plus grosse chose qui vous habite en sortant de là. Tu peux m'en dire plus qu'un si tu veux. Là, pas tellement de règles, là, je te dirais, dans cette conversation. En fait, je vais parler. En fait, moi, je l'ai un peu dit, mais tu sais, le takeaway, t'es tellement fébrile de faire quelque chose. Mais en même temps, c'est un peu comme la vie. Là. Je suis arrivé là-bas, j'ai eu des obstacles. Puis là, ça a été dur mentalement. Puis tu sais, même, j'étais là, je peux pas croire que je joue comme ça. Alors que. Puis après ça, ben, je me suis regroupé, j'étais allé me pratiquer dans la cage. Puis après ça, ben, j'ai super bien performé les 3 derniers matchs. Fait que, moi, mon takeaway, c'est un peu, ben, ça va avec mes valeurs de la vie puis comment je vois la vie. Là. Encore une fois, c'est la vie et comment tu réagis à ce qui t'arrive. Mais là, j'avais le choix de bouder puis de continuer. Puis là, je suis allé le matin dans la cage, 3 matins en ligne, puis après ça, je lançais des balles dans le filet. Là. J'ai Étienne, à l'avant-dernier travail, j'ai dit, Étienne, viens-t'en, là, on va t'en lancer des balles. Fait qu'on s'en est lancé, puis fait que, tu sais, on s'est regroupés, puis ça, c'est mon takeaway personnel, mais après ça, je l'ai dit un peu, mais le takeaway d'équipe. T'sais, encore une fois, ce feeling-là, tu sais, oui, on joue dans une équipe de balle, je joue des fois au hockey, mais c'est avec des gens de partout dans le monde que tu connais pas, que tu peux arriver à faire quelque chose. C'est 0 à 100. C'est ça, exact. Tu peux arriver à l'accomplir. Tu sais, qu'on est parti de des gars, des messieurs qu'on regardait et qu'on disait jamais je leur parlerais dans ma vie. Finalement, c'était des êtres humains extraordinaires. Fait que, tu sais, le takeaway, c'est la passion. Puis après ça, en équipe, on peut accomplir des belles choses. Quand je rebound sur une idée à Paul, puis j'en ai une autre après, c'est quand moi, les expectations de baseball, ils étaient au-delà, mais pas tant que ça, dans le sens que je me disais, les Red Sox, ils mettent le paquet, tout le monde disait que ça va être magnifique, le gazon, tout l'entretien, tu comprends? C'est ce que tu t'attends, puis c'est ce que tu t'attends quand tu as payé aussi, puis tout. Mais tout ce qui venait autour, comme Paul l'a dit, les rencontres, les affaires qu'on a vécues, les rencontres, ça, je m'en attendais pas. Je m'en attendais pas un moment donné de prendre une bière avec nos coachs, bien relax, dehors, sur la terrasse. C'est là que Victor Rodriguez s'est ajouté à nous parce qu'il est chum avec notre coach, puis qu'il se met à le taquiner notre coach, puis que là, il fait « Hey, le jeune, si demain, 7 heures, tout ça
m'en attendais pas. L'autre affaire, c'est que, tu sais, dans la vie de tous les jours, mettons, tu vas jouer une game de golf. Mettons, on va donner l'exemple d'une game de golf. Ça se peut qu'en 2 trous, tu checkes ton téléphone. Ouais. Puis là, tu fais, câlisse, là, email, là, si j'ai oublié d'y répondre. Puis, tu comprends? Puis là, tu fais, tabarnak, si demain j'ai ça. Puis tout. Là, tu n'as jamais le temps de checker ton téléphone. Même que la première game, je me souviens qu'on s'est dit, Chris, on n'a pas pris une petite photo. Puis on avait tout amené notre téléphone en se disant, on va prendre des photos. T'es trop dedans. Fait que ça, ce spin-off-là du cerveau de faire, de pas arrêter de penser à autre chose, ça vaut de l'or. Parce que ça va tellement vite, la famille, les enfants, la job, tout va trop vite dans notre société. Je trouve que là, la seule affaire qu'on avait à penser, je n'ai pas entendu parler de site, là. On a parlé de l'alchimiste parce qu'on était dans la chambre d'hôtel, mais si on n'était pas dans la chambre d'hôtel, sur le terrain, tu m'aurais jamais parlé de ça, tu comprends? Puis ça valait de l'or. Malade. Ouais. J'ai la même question pour toi, mais j'en ai une autre de plus. Ton plus gros takeaway, mais aussi, je veux savoir, l'après avec ton gars, ça a changé votre relation ou y a-tu un avant et un après? Il y a un avant et un après. Je ne tomberai pas dans tous les détails, mais on a vécu une séparation. Je me suis séparé de la mère des enfants. Ça a été difficile, le moment de la séparation. Et ça commence à aller mieux. Là, il y a 30 ans, et quand je me suis séparé, il y avait peut-être 13-14 ans. Ça commence à recoller des morceaux. Puis oui, il y a eu un avant, puis il y a un après. Il y a des moments que j'ai là, des images. J'ai juste une image, quelqu'un qui a pris une photo à un moment donné, que c'est moi puis lui qui marche avec notre sac, puis nos souliers, puis on s'en va au terrain, puis j'ai 2 buissons, mettons. Ben, buissons là, puis buissons là, parce qu'on n'est pas à la même grandeur, mais on s'en va au terrain ensemble, tu sais. Le côté... ça, oui, il va y avoir un avant, puis un après, puis ça a déjà commencé. Même relation avec mes amis, mettons, parce que l'important aussi, je suis allé faire ça avec mes chums, tu sais. D'aller faire ça avec Paul, que je savais qu'il tripait, mais en même temps, j'avais un chum qui était là. J'avais Étienne qui était là, puis qui tripe balle, puis Étienne était émerveillé par tout. Tu sais, il rentre à l'aéroport. Outstanding, je l'ai dit 50 000 fois. On a juste fait ça, rentrer à l'aéroport de Fort Myers, sortir, je veux dire, on partait. Puis il avait mis un bateau, eux autres, pour... parce que vu qu'il y a la mer pas loin, il avait mis un bateau, puis là, Étienne, il y a un bateau! Dans l'aéroport. Dans l'aéroport. Tu sais, comme un char centre d'achat, mettons. Même affaire. Puis tout de suite, on s'est dit, il s'émerveille pour n'importe quoi. Fait que là... Le gars, il microdose, il le dit pas à personne. Non, mais je suis mal dans la vraie vie de tous les jours. Oh, il y a un palmier. Tu sais, il y a un palmier en dedans. Ah oui, c'est un palmier en dedans. Mais de vivre ça avec des chums, de rencontrer d'autres personnes du Québec, oui. Dom, Luc, puis Yves, qui est un gars de Trois-Rivières, un gars de Laval, qui était là, qui l'avait déjà vécu, mais qui nous ont laissé vivre notre expérience aussi. Oui, ça c'est vrai. T'as raison. J'aimerais le refaire pour le vivre autrement. Les gars, ils savent, là. Mais tu sais, j'avais acheté des sacs, j'avais fait faire des écussons, j'ai acheté les bâtons. Ça nous a gâtés en crèche. J'ai fait faire des gants sur mesure, brodés. On a pensé à tout. Ben, j'ai pensé, ou on a pensé. Je voulais que tout soit parfait. T'as le droit dans le mérite. Fait qu'à un moment donné, y retourner, premièrement, si les gens qui nous écoutent, Paul, il dit qu'il s'entraîne, mais il faut s'entraîner pour y aller. Puis ils nous le disent à notre Momo, ils disent leg. Faites des jambes avant de venir. Y retourner, c'est sûr que je me mets... Là, on parlait de Nashville, puis là, il va y avoir Boston. Je vais m'entraîner avant. Test des bip-bip, là. Stop and go, là. Seb, il nous avait gâté beaucoup. Là, on parle de ses souliers, ça, il avait fait faire ça avec son gars, mais les sacs, il nous a fait faire un sac pour mettre notre casque comme tu as sur la tête, notre gant, puis nos bâtons dedans. Puis le nombre de personnes dans la semaine qui nous ont demandé où c'est vous les avez fait faire vos sacs. Tout lui qui avait les dents partout, parce qu'il y avait une patch du logo du camp que Seb avait trouvé, puis il a mis notre nom dessus la patch. Ben, il l'a, là, je vais le chercher. Mais, tu sais, je voulais passer un beau moment, puis là, tu sais, tu dis, tu joues dans les pros. Que je voulais les gants de frappeur qu'on avait, là, j'ai payé un prix de fou parce que je voulais avoir les mêmes couleurs. Paul, il est de même aussi. Paul, il s'est acheté 3-4 paires de spikes. Parce que quand il était habillé en gris, c'était tel paire de spikes. Quand il était habillé en blanc, c'était tel paire de spikes. Quand dans le training. Oui. C'est ça. Tu sais, on avait fait faire des sacs. Puis là, ça, c'est le mien. Où tu l'avais trouvé, la patch? C'est un endroit ici. Oui. Un endroit ici à Joliette. C'est Création Style Plus qui m'a fait nos patchs. Ils vont être contents qu'on parle des autres. C'est une entreprise de la région. Oui, exact. Puis, on fait mes casquettes de la chambre de commerce. Aussi. Mais c'est tout le gear, t'arrives là, tu sais, t'es dans le stade. Le matin, ils font une réunion, t'es dans le stade, c'est beau, là, c'est comme...
Puis je suis un peu comme les On a joué aussi. une game aussi, on a oublié de dire, on a joué une game contre les pros. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi tu voulais en parler, contre les coachs? Ben parce que c'est moi, je suis le seul à avoir fait un double. Contre les pros, yeah! C'est mon highlight de la semaine. Parce que on ce qui arrive, c'est que le samedi, là. après que tout le tournoi est fini puis que la compétition est finie, il invite les rookies à aller jouer contre les coachs. Puis il y a Manny Del Carmen, qui est un lanceur. Oui, mais il m'en reste. Oh, il m'en reste pas beaucoup. C'est à Tienne, celle-là. On boit à Tienne. Manny Del Carmen, qui est un lanceur qui a lancé en 2007 pour les Red Sox, qui a gagné la Série mondiale en 2007, justement avec Éric Gagné. Éric Gagné a gagné en 2007 avec les Red Sox. Il y a une balle qui zippe encore. 82-83, je dirais. Ah, plus que ça. Hey, elle zippait, là. Moi, je suis parti à rire la première fois. Il te le demande. Il dit, tu veux-tu comme avoir l'expérience MLB, tu sais? Ah ouais. Je suis là au bâton, là. Ouais, c'est ça. Exact. Cligner des yeux à passer. Dans le gros stade. On joue ça dans le gros stade aussi. Ça, c'est encore plus impressionnant. Je suis parti à rire. J'ai dit, ouais, c'est quoi ça? Ça rentre, là. La deuxième. La deuxième, j'ai passé dans le beurre. Puis la troisième, il m'a lancé une change-up. Mettons que les deux balles avaient passé peut-être à 90. Là, puis il me fait une balle à 72. Écoute, là, j'avais les fesses dans l'abri, là, tu sais. Fait que Étienne s'en va au bâton. Attends une minute, je vais le compter parce que je sais que toi, tu comptes. Je vais vous dévoiler un secret, les gars, que je vous ai pas dit de mon double. Oh! OK? C'est que le premier lancé, il m'a lancé une balle à effet qui a fait un esti d'effet que j'avais jamais vu de ma vie. Puis là, le catcher, c'est le jeune, le catcher. Il n'y avait pas ça. Ouais, puis Weebay, il n'y a pas ça. Le catcher, il était cool, là. C'était le jeune. C'est le plus jeune des coachs. Puis là, il dit, oh, I like it. Puis là, il dit, tu l'as aimé? Fait que tout ce que je vous ai jamais dit, les gars, c'est que le catcher, il dit, parfait, je vais y redemander qu'il te relance la même affaire. Ah! C'est ça que vous savez pas. Fait que le catcher, il a redemandé le même. Puis là, j'ai fait, OK, parce qu'elle venait pas si vite que ça, la balle à fait. Elle venait moins vite que la balle que ça. Fait que j'ai fait un double, mais sur un lancer que j'ai collé moi-même. Insider trading. C'était beau, c'était super beau. Je suis content. Je vais en rappeler toute ma vie. La balle a roulé jusqu'à la clôture, là. Ils sont allés à chercher la clôture. Félix-Antoine, il a touché aussi, mais il était retiré au premier but. Mais ils nous ont fait vivre l'expérience de jouer contre les coachs. Tout le monde, on est allé le frapper au moins contre eux autres. Puis au-delà du fait que c'est Manny Del Carmen qui lance, en plus, tous ceux qui sont dans la défense, c'est des gars qui étaient allés en 2004 qui ont gagné le championnat. T'as une bonne défensive, même si tu y touches. C'est ça. Fait que 3 coups sûrs dans le match. Paul, moi, puis un autre gars, c'est tout. C'est John. John Ishtik, l'autre coup sûr, c'est vrai, qui a eu de la misère, de peine et de misère à se rendre. Le gars de 21, c'est l'autre coup sûr de ce match-là. Bien, c'était un super de beau voyage. Vivez ça en famille, en amis. Tout seul, il faut que quelqu'un soit très social. Tu sais, là, pour y aller. Sois bon en anglais. C'est pour ça que j'avais des amis, puisque je me retirais un peu, parce que je suis pas tellement fort en anglais. Fait que, ça a l'air fou, en tout cas. Moi, ça me donne le goût. Ça me donne le goût d'y aller. Ça me donne le goût d'y aller. Je joue même pas au base. Fait que, en tout cas, je trouve que. J'espère que ça va donner le goût au monde qui vont l'écouter de le faire s'ils l'ont dans leur rêve. Parce que, tu sais, des fois, tu te dis, OK, je me commets dessus ce montant-là, ça vaut-tu la peine? De ce que j'entends, ça vaut la peine. C'est effrayant. Il peut avoir, encore une fois, de 30 ans à 80 ans. C'est juste que, encore une fois, on le sait, plus tu vieillis, moins tes habiletés changent. Mais je vous le dis. Peu importe ton niveau aussi. C'est ça, exact. Je vous le dis, ça vaut la peine. Si tu penses que t'es pas bon, tu sais, moi, je pensais que j'étais pas bon. Il y en avait des pires que moi. C'est ça. Tu comprends? C'est une bonne morale. Ça. Le soir, au gala, là, tu sais, moi, je le sais pas. Il y a Steve Lyon qui me dit dans la journée, il dit, Félix-Antoine, il dit, bâton d'argent, tu sais, parce qu'il y a 2 prix, meilleur frappeur puis meilleur joueur d'utilité, puis tout ça. Fait que là, ils disent, c'est qui le Big Cat, parce qu'ils l'appelaient le gros chat là-bas. Là, on faisait tout le temps le Big Cat quand il venait au bâton. Félix, son nom, c'est le Big Cat. Fait que, tu sais, comme père, tu le vois, puis il gagne un Méritas, là, tu sais, puis j'étais tellement fier de lui, là, tu sais, puis, tu sais, il est gros et grand, mais t'aimes ça les hugs, là, tu sais, de quelqu'un des gars, là, quand ils te voient, ils ont te fait des hugs, là. Mais d'avoir un hug de mon gars à 6 et 5, puis pas une étreinte, merci pour ton cadeau de Noël. C'est pas la même affaire, le cadeau de Noël, ou merci pour mon cadeau de fête, là. Squeezer les organes. Là, c'était comme... Mais ça a bien, pour lui, ça a tellement bien closé, là, cette semaine. C'était un beau moment. Je veux dire qu'on s'était dit, OK, le dernier soir, on sort... Nope! Je veux dire que le dernier soir, le banquet fini. On s'est couché de bonne heure. On est allé se coucher, puis on est retourné à la maison. Il y a une autre semaine après nous autres, hein?
Nous, comme on dit, on a rodé la première semaine. Il y a un autre groupe qui arrive pour faire la deuxième semaine. Puis il y en a qui font les 2 semaines. Je ne sais pas comment ils font. Parce que, puis il y a des gens pas tellement en forme là, qui font ça aussi, là, qui viennent pour les 2 semaines. Je dis non, moi, après une semaine, là, on était brûlés. Là. Faut vraiment. Ouais. Je te close ça? Ouais, close-moi ça, mon homme, parce que je vais pisser dans mon jackstrap en thématique de sport. De bière. Mais écoute, merci les gars d'être venus partager ça. C'était le fun. Puis merci Max d'avoir eu l'opportunité. C'était cool, j'avais plein d'affaires, c'est nice. C'est ça. Puis écoute, comme je dis, j'espère que ça a donné le goût à certaines personnes de le faire parce que ça vaut vraiment la peine. Puis, tu sais, moi, l'apôtre des émotions positives, je pense que ça, c'est l'ultime émotion positive. Alors, merci les boys. Cheers. Cheers. Au prochain. Yes.